Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait plaisir d'être là avec vous ce soir. Alors, encore une fois, un petit hebdo, formule classique, hein, en triple AD, ça faudrait que je change de vanne au bout d'un moment, ça devient redondant. Mais bon, pour ne rien changer à cette formule qui fonctionne déjà très bien, hein, et qui manque quand même un petit peu de nouveauté, on va quand même, faire intervenir, j'allais dire la plus belle chemise du JDR français, mais j'ai déjà fait cette blague et il ne porte pas la chemise. Ce qui fait un double fail. Je veux parler de Fred. Bonsoir, Bien le salut. bonsoir. Ça va? Oui, 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 bah oui, très bien, effectivement, pas de chemise, puisque, ben, tu vois, en Moselle, en fait, on se pèle les alibofirs, comment dire. Ah! Tout de Voilà. suite, voilà, c'est l'automne, ça y est, il fait froid, Ah non, t'as pas l'automne ici, tu passes direct à l'hiver, en fait. d'accord. Ah bah, ici, Montpellier, on a un semblant d'automne, il y a un truc qui s'appelle de la pluie. Alors je comprends pas trop, mais il y a un truc qui tombe du ciel, c'est un peu mouillé, c'est Il bizarre. il pleut chez vous, mon Dieu, j'ai bien fait de Voilà. partir. Voilà, bon, en tout cas, pour les gens qui sont avec nous, j'espère que Oui, vous êtes en forme ce soir et oui, hein, comme tu dis, Sloppy, on est parti pour 6 heures de stream, tout à fait, hein, grosse ouais. soirée en perspective. Alors Alors juste avant que tu dises, bonjour à tout le monde dans le chat, un petit message, voilà, avec un cœur gros comme ça, Emmanuel, tout à fait, parce oui, qu'il peut pas parce être que avec nous ce soir. Gros mal au dos, hein, donc bah, on compatit, donc oui, voilà, on est avec toi Manu. voilà. Voilà, et puis, ben, on te reverra en forme rapido, quoi, hein. Voilà. Bon, bah, j'espère, oui. Ah oui, Alors, tout à fait. Ah, oh, mais il y a du monde, ça fait plaisir de vous voir là et oui, il y a eu du vent hier à Montpellier, hein, comme le dit, Nounanokis. Ah, un petit peu de vent, 3 fois rien. Il y a plus une feuille, tu pars le matin, au boulot, il y a des arbres avec des feuilles, tu sais ce qu'ils sont censés avoir oui. et à 17:00, ben, tu as des arbres, mais c'est tout, c'est fini, c'est le Mordor. Ça ressemble plus à rien. Voilà. Un peu de tramontane, ça fait du bien. Ah, légèrement. Allez, Mmh. rapidement, je salue tout le monde et je rappelle que si problème, son, image, charisme éblouissant, tout ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Oui. Oui. Alors, on rapidement, parce que ouf, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Alors, salutations Plume Vagabonde, Sloppy, Pretty Lilith, Aristef, Olive de Cad, Angel Cole, Lunéa 34, Tomoun, Hatsukoi, oh là, Limael, Nunanikis et Obsidian. Oh là là, pas évident. Ouais, Oh, donc bah, encore un coucou à Cédric, en espérant que ton anniversaire, tu l'as bien fêté, plein d'alcool, fête et tout ce qu'il faut, hein. Et puis un coucou à Roland qui revient d'Istanbul, si c'est pas la classe. Voilà, c'est pas mal ça, oui. petite dédicace perso, tu vois? Ouais. Ah, Obsidian qui nous dit, ouais, aussi, bah oui, tellement de vent que le tram a été arrêté sur Montpellier, mais attention, hein, Mmh. voilà. Donc, oui, oui, bon, il a pris une branche, voilà. C'est dangereux, hein. C'est dangereux, Montpellier, attention, hein. Oui, ma foi. Voilà. Sloppy, je suis éblouissé par votre charisme, je vais devoir régler le contraste de mon image PC. Bah, ça, oui, je suis désolé, je suis désolé. On fait ce qu'on peut, mais Ouais, on va essayer de diminuer un peu ça, promis. eh oui. Bon! Ah, OK, bon, maintenant que nous sommes entre gens de bonne compagnie, on va pouvoir, commencer classique. Alors, programme, hein, craquage, tout ça, hein, vous savez Ouais. voilà. Ensuite, 2 petits zooms, voilà, sur, de toute façon, si et regardez l'image, qui est autour de notre tronche, voilà, donc tu vas nous parler, toi, d'un petit jeu Elestria. fait avec Elestria, voilà, Eh oui. et moi, je vais vous parler d'un supplément pour Cats, voilà. Précisons, service presse, Mmh, pareil, service pareil, les voilà, 2. comme ça, oui, Je le redirai, quand ce sera le moment du zoom, mais effectivement, les 2 sont des services presse, donc ça, c'est cool, merci aux éditeurs. tout à fait, voilà. Donc comme ça, on est clair depuis le début, on est honnête, Oui, on est transparent, oui, oui. voilà. Et salut, j'arrête. Bon, faisons ça, faisons les choses bien. Déjà que le live a déjà commencé, ce serait bien qu'on passe à autre chose. Allez, directement, on passe au dernier, achat et service presse. Ah oui, oh, je sens qu'il y a déjà des gens taquins sur le Ouais, chat. Sloppy, je c'est pense beau. à toi et ne t'inquiète pas, Oui, on va aller dans une direction relativement semblable. ça va être magique. Mmh. Voilà. Miaou. Donc, est-ce que tu as envie de commencer, Fred? Sur les craquages, oui, 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 bah, c'est rapide, hein, je t'avais dit, j'avais des sous-sous à dépenser sur Rakuten, tu sais, Alors, mon dealer vous favori. avez entendu ça? Ça va aller vite, je vais être rapide.
Ah hein. oui, 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 oui. C'est Bah, des tu mots les as qui Fred et cette rubrique n'ont jamais marché ensemble, ça matche mais pas. si, je te les ai montrés en plus. Oh, tu vu comme tu mauvaise langue. Non, donc j'ai pris 2 petits trucs sur, Rakuten. Donc premièrement, ça faisait un moment que je voulais me le pécho en Blu-ray. Mmh. J'ai déjà accès à la série, mais moi, je fais partie de ceux qui ont adoré la série Infinity du studio Canal, de la SF, contemporaine, Mmh. mélangée avec les légendes kazakhs. Donc j'ai trouvé ça très original. Alors par contre, faut pas s'attendre à des rythmes effrénés, de l'action, des machins comme ça. Vous n'en aurez pas du tout. Mais par contre, c'est très très original et je pense qu'on en reparlera dans l'émission un de ces jours. Mmh. Et surtout, alors c'est pas récent, mais vu qu'ActuSF malheureusement, bah, bon voilà, on a déjà expliqué que c'est compliqué. Il y a quand même peut-être un rachat en cours, à voir. Oh! Ouais, parce que j'ai écouté un podcast sur, France Culture avec Jérôme Vincent, donc le fondateur d'ActuSF. Donc voilà, il travaille à de la reprise, donc on verra ce que ça donnera. Et donc du coup, je me suis pris le Au cœur du cauchemar, Lovecraft, chez ActuSF. Mmh. Super ouvrage. Donc c'était un Ulule, hein, je crois, il y a déjà quelques années. Ouais, je crois que c'est ça, oui. Il me semble, hein, parce qu'il nous en avait parlé, Emmanuel, justement, que lui, il l'avait pledgé à l'époque. Donc voilà, je suis super content de pouvoir enfin mettre la main sur cet ouvrage. Ça faisait un moment que je le voulais, donc très très content. Et un service presse, on en a eu un. On avait été contacté par David Camus lui-même, Oui. voilà, que je salue, à qui on a une grosse pensée, hein, parce qu'en ce moment il en chie, pour parler gentiment. Et Ouais. écrit le premier volet d'un diptyque d'aventure. Donc on a reçu ça de Robert Laffont. Ça s'appelle Un pays qui descend. Voilà. Alors, bah tu vois, je l'ai commencé ce matin, puis hop, je suis déjà là. Bah écoute, ça se lit super bien. Donc, donc ouais, c'est vraiment très très cool. Enfin, moi j'aime bien le principe, hein. Tu vois, alors je te lis vite fait le quatrième, ça va aller très vite. Ça spoil pas, donc c'est bon. Donc c'est une gamine qui s'appelle Lee, qui a 15 ans, qui vit dans le village de 100 maisons, et pas une de plus, sur Vertical, une gigantesque montagne dont nul ne connaît ni la base ni le sommet. Chacun de ses habitants, elle rêve d'atteindre un jour le tout en bas, là où même l'eau se repose. Mais c'est une enfant trouvée, elle se sait condamnée à l'avenir morne de ceux qui ne descendent de personne. Parce que tu as un truc d'héritage, de caste, etc., OK, oui. de gens qui peuvent effectivement descendre, qui font des expéditions parce qu'ils sont issus de caste, etc. Voilà. Et tu as un drame qui la pousse à partir avec 5 autres adolescents, donc son existence va basculer. Et bah écoute, on va voir un petit peu ce qui se trame sur ce fameux pays de Vertical, mais très sincèrement, déjà dès le début, je suis déjà dedans, clairement. L'univers est vraiment, vraiment original. Ça fait une bonne critique sociale aussi en même temps, donc écoutez, on vous en reparle dès que ce sera fini dans la lecture. Et après, c'est pas un craquage, je l'avais déjà montré, mais j'ai attaqué en parallèle ça, hein, Michael Rock, Les choses immobiles, et il a toujours une plume aussi extraordinaire de poésie, quoi. C'est magnifique. Donc je suis en train de lire les deux en parallèle, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu as deux univers très différents, et moi j'aime bien des fois tu sais, alterner de l'un à l'autre, quoi. Voilà, après sinon, en jeu de rôle, rien. Faut se calmer un peu aussi. Les pledges, c'est madame qui m'a pledgé, tu le fameux Life Well Lived de Oui. Cubicle 7. Voilà. Mais sinon, non, non, du calme. Du calme. Tiens donc. Voilà. Voilà, voilà, tu vois, j'ai fini. Mais Oh, le OK. pays qui descend, franchement, pour l'instant, je suis agréablement surpris, tu vois? Je suis déjà à une quarantaine de pages, donc c'est cool. Ouais. Oh, Voilà. d'accord. Bah, alors de mon côté, ça va être, beaucoup plus léger, hein, voilà. Alors je le dis direct, niveau jeu de rôle, c'est calme en ce moment parce que encore une fois, Mmh. fin d'année, il faut commencer à mettre des sous de côté parce que Noël et puis arrive et Et que oui, bon, bah, voilà, hein, et oui. et qu'on a peut-être craqué comme des sagouins il y a quelques semaines. Du coup, bon, maintenant, faut eh ben, le banquier, il est pas d'accord, alors, tant pis, hein. Bah, après, il faut manger des pâtes, hein. Voilà. Ah mais moi, ça me dérange pas, j'adore les pâtes. Voilà. Mais bon, d'autant que normalement, il y a censé y avoir des pledges qui doivent arriver dans les prochains jours, semaines, Oui, pareil. mois, années, Ah, pour Cthulhu no Kami, c'est décennies. en année, ouais, 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 ouais. Ah, il y a des jeux, Franchement, je sais, voilà, et des pledges que je ne ouais. recevrai jamais, donc voilà. Ouais, L'émission Cthulhu un no jour, je Kami, ferai ça serait voilà, sur les je pense mais celui-là, comment je suis gérer le un peu deuil d'un financement, ouais. avorté. Moi, je suis salé sur celui-là, je t'avoue, hein, parce que si je dois le recevoir, ce sera au bout de 5 ans de retard. Ah, J'avoue je sais de quoi tu parles. j'avoue que quand je vais le recevoir, on va être clair, hein, j'en aurai plus rien à foutre. Ouais. Ouais. C'est moche, Ah hein, bah, de le dire comme ça, mais oui, donc j'attends. voilà.
Donc voilà, donc service Pardon, presse ici, excuse-moi, je t'ai non, interrompu. c'est calme. Par contre, petit craquage, un minuscule craquage, c'est sur une petite bande dessinée, hein, que c'est Ah oui, Alien Absolution. Donc du Alien est illustré par ah oui. voilà, dois-je en dire plus? Donc, en plus, dans un petit fourreau tout beau, tout magnifique, regardez-moi ces Oh là magnifiques là. illustrations de Mignola. Je suis extrêmement fan du travail de Mignola, hein, mon illustrateur favori. Voilà. Et de ses univers en général. Donc là, il est Mmh. juste illustrateur, il n'est pas scénariste et ça a quasiment à reprendre, on va pas reprendre tel quel pour JDR Alien parce que, ça parle beaucoup, d'un délire christique, hein, la place de la religion ou de la perception qu'on a de la religion dans un univers pareil. Bref, c'est Mmh. incroyable, oui, comme tu le dis, Sloppy, rappelons que Mignola, c'est Hellboy, l'un des plus gros monuments, hein, du comics, BD, du monde mondial de la Terre. Mmh. Voilà. Bon et puis moi, c'est déjà voilà, il y a ça. Et puis de toute façon, il y a toujours 1 million de bouquins à lire de retard et Ouais. voilà et puis certains qui disaient: «Sloppy, oui, puis 10 000 boules en figurines, c'est cher». J'ai pas atteint pas tant que ça! Je jette un coup d'œil discret vers sa table de peinture de retard et ouais, non, ça va. Tellement la bourre qu'il y a des boîtes qui sont même pas déblistées. Donc j'ai de quoi avoir un petit peu honte, hein, ça n'avance pas et du coup, les achats à Mmh. côté, bah, ça se ressent. Eh oui. Voilà. Donc, vous, de votre côté, parce que voilà, nous c'était un petit peu calme, Emmanuel n'est pas là pour nous parler de différents craquages, même Ouais. si apparemment en off, Fred est responsable d'un très gros trou dans le compte en banque d'Emmanuel. Je sais pas de quoi on parle. Par contre, je Voilà. sais qu'il a adoré Expandable 4, clairement. Ça, on sent bien qu'il a surkiffé ce film. Ah, on rappelle, hein, Emmanuel, Quelle idée il a quelle idée également d'aller sa voir chaîne ça. à lui. Voilà, il y a Emmanuel Bah qui a oui, sa chaîne Twitch à côté qui s'appelle Bricosaurus eh oui, et qui parle d'un peu de tout, film, littérature, un petit peu de jeux de rôle et tout. eh oui. Et c'était sur ce chef-d'œuvre cinématographique, Ah hein, oui, voilà, un digne d'un Scorsese de haut niveau, qui est Expendables 4. oui, c'est, Stallone à l'EHPAD, qui croit qu'il fait encore des films d'action. Magnifique. Et ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, bon, on parle, mais vous, qu'est-ce que vous nous dites? Mmh. Pas vraiment de craquage pour Obsidian, mais reçu la seconde version de Ah Blade in oui, the bien. Dark dans la langue d'Antoine Daniel. Oh, ouais. Avec ses Ah ça, c'est écrans, cool. cartes de la ville et tout ça. Oui, Blade in the Dark, excellent jeu. Mmh. Faudrait qu'on se penche un peu sur les Forges in the Dark, à l'occasion, Ouais, parce qu'on en aura quelques-uns quand même. Voilà, Tom Moon qui a reçu Elestria, bah oui, eh oui. voilà, c'est vrai que c'était un petit peu à ce moment-là. Et Obsidian qui nous dit que depuis dimanche, tu te tâtes un Mmh. petit peu pour Rafale. Ah! Je peux comprendre. Ouais, ouais, franchement, ouais. Puis aucun craquage, je me reçu par la poste, projet Oh! ICE, très Ah bon, oui, mais recommande. ça fait un moment ce truc que ça devait arriver, non? J'avoue que j'ai pas trop suivi les dates Ah de ouais, ouais, livraison, ouais, tout ouais, ouais. ça, parce que j'avais Ah c'est pas un jeu gagné, d'accord, OK. oui, ça, je gagnais, mais Parce que OK, je me disais, mais parce que Projet IC, ça a bien 2 ans ou 3 ans, ça, non? Il me semble, hein? je crois. Bon, en tout cas, Bon. faudra qu'un jour on s'y penche aussi sur celui-là. Tom Moon, Rue l'Arpenteuse de rêve aussi. Alors ça, Bah, voilà. c'est Estelle Faye, si je dis pas de conneries. Hein, puisque tu l'avais acheté à Étrange Grande, me semble-t-il. Bref, Waouh! il Oh me là là. dira. Ce niveau de précision, cet homme, c'est où vous avez acheté un bouquin? Bah, c'est-à-dire il était là et il a craqué parce que je lui parlais de trucs, donc forcément, tu vois? Je suis responsable de Voilà. rien, moi. Donc voilà. Sophie qui nous dit: «C'était l'année passée pour projet ICE». OK, merci de la précision. Bah, merci. Qu'est-ce qu'on me dit? Dernier craquage d'Antoine, c'était la branche d'arbre du tram. Oh, joli, joli, je la valide celle-là. Un Mmh. balisto pour cet homme. Oh oui, au moins. Et puis pour le moment, rien, faut que j'arrête, hein, compte en Ouais, banque, hein, bah dit: oui. «Jusqu'ici tout va bien». Ah, de toute façon, il y a plus de morceaux du chat à sacrifier, donc au bout d'un moment, Eh oui. voilà. Comment il va le chat d'ailleurs? Donc Angel Cole, aucun craquage, mais réservation au cœur des ténèbres pour Alien, Ouais, oui. Alors, hein, je pense pareil. que pour beaucoup, vous avez vu la news qui est tombée, mais c'était aujourd'hui, hein, d'Arcane Asylum, aujourd'hui ou Mmh. hier, je suis un peu paumé, tu sais, mes journées à moi, elles font 36 heures, donc je suis perdu. Mais voilà, la dernière boîte, donc qui finit le triptyque de scénario cinématographique, arrive very soon dans vos boutiques Ouais. favorites. Ouais, ça c'est clair que par contre ça fait partie des craquages comme un peu tout le monde. D'ailleurs Arcane depuis qu'ils communiquent, dis donc, on les arrête plus, tu vois des trucs partout sur tous les réseaux, c'est ouf, hein.
Comme quoi, On passe de il rien à tout, ouais, non, mais ça ah fait bah, ça fait voilà, plaisir. c'est bien, ça on a Bah, l'impression ouais, de ouais. revenir, 10 ans en arrière. Non, mais c'est Ah cool. voilà. Oliver, en ce moment, toujours le calme avant la tempête, hein, j'aime bien la formulation, très bien. Pa pa Donc c'était pa, bien Estelle Faye, OK, tout à fait voilà. et puis OK et Sloopy qui nous dit qu'à cause de Tomoun, il a j'oublie pas qu'à cause de toi, j'ai tout notch. Ah mais oui, mais notch, c'est bien, notch, c'est la vie. On a parlé que du livre de base sur la chaîne avec Mehdi, mais il faudrait qu'on se penche sur le reste de la gamme que j'ai là et que je ne peux que conseiller parce que, ce jeu mérite amplement tous les prix qu'il a gagnés. Eh oui. Voilà, donc ça, voilà, petite rubrique, voilà. Faudrait qu'on pense à changer les rubriques à l'occasion, hein. On tourne un petit peu avec les mêmes depuis un moment. Du coup, Bon, d'ailleurs, un petit sondage, hein, voilà, entre nous. Vous les gens, si vous avez des idées de rubriques, mmh, des envies, de quoi vous aimeriez parler, hein, ou nous écouter parler, n'hésitez pas à le balancer dans le chat, en message privé, sur les réseaux et tout. Discord et Toujours autres. preneur, parce qu'il faut moderniser un petit peu la formule. Parce que là, j'aime bien, hein, l'hebdo. C'est un petit peu le moment, confort, hein, c'est, pantoufles, pieds sous la table, on est Oui, tranquille. je te confirme, pantoufles. Oui, voilà. Mais, Ah oui. bah, justement, n'hésitez pas si vous voulez si vous avez des idées qu'on Ouais, change un peu ça. qu'on fasse péter une rubrique, qu'on en mette une autre à la place, Voilà. voilà. Ça S'il y a des rubriques qu'on a déjà faites qui vous manquent ou des idées, hein, si mmh. vous voulez que, je sais pas, Fred, ait une cartouche par semaine, Ah! C'est faisable, mais comment ah, dire? on va pas se Bon, faire beaucoup d'amis, mais ça va être drôle. non, puis je pourrais plus aller en festival. Que les littéraires, du coup. Hein? Ah, ça serait dommage. Ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait des cartouches sur les littéraires. Ah, mais il y aurait de quoi faire, parce que si tu penses que le milieu du jeu de rôle, c'est la guerre, alors le milieu de l'imaginaire, comment te dire? C'est feutré, mais Oui, je me les doute. haines sont plus tenaces, on va dire ça comme ça. C'est assez monumental d'ailleurs. Je lis de ces Mmh. trucs des fois sur Facebook, je suis horrifié. Parce que le jeu de rôle à côté, c'est des petits enfants, tu vois? Des tout petits, quoi, tout mimi. Voilà. On Voilà. nous dit, hein: «Du troll, mais que sur les éditions en faillite, c'est faisable?» On peut faire une sorte, je sais pas, de bilan médical du JDR ou du bouquin. En général, ça peut être drôle, hein. Bah, écoute, je peux te faire une cartouche aujourd'hui. Oh, la C'est pas rubrique compliqué. nécrologique. Ah, Aujourd'hui, on dit adieu à tel truc. nos chers disparus. Oh, nos chers disparus. Ouais, OK, on peut réfléchir à quelque chose comme ça. Avec un insert D'accord. vidéo de Six Feet Under. On peut faire ça, Ah ouais. mais pas le générique, on va se faire strike. Mais pas la musique. Ah voilà, Ah tu bah le fais non, au non, non. pipeau si tu veux, mais voilà et Olive, tu nous dis, voilà, une seule cartouche par semaine pour Fred. Ah oui, la Oui. rubrique fatale. Ah oui, mais on demandera à Mehdi. Mehdi passera de temps en temps nous faire une petite rubrique fatale, Oh oui. sur Fatal, avec un actual play de Fatal. On va encore Oh, on va discuter avec tout le discuter avec monde. tout le monde. Non, pas Mais du tout. non, Mais t'inquiète pas. non. Les gens nous connaissent. Enfin, je crois. J'espère. Ça va leur faire bizarre. Ouais, Bon, ouais. en tout cas, bref, si vous avez des idées, Pardon. n'hésitez pas à balancer, hein, moi je suis Mmh. toujours preneur, ça peut être rigolo aussi. Ah, elle va partir dans tous les sens, est-ce que vous trouvez que c'est cadré là? Sans Bah, déconner? c'est-à-dire qu'il y a un ersatz de plan qu'on a fait 30 secondes avant de débuter le live, si tu veux. Donc, oui, oui, il y a quand même un plan. Il dit 30 secondes, moi je dis 15 littéralement avant de lancer le plan, avant de lancer le live, c'est au fait, tu commences, je fais ci, je fais ci, je fais ça, je fais un comme ça, OK, go, on y va. Voilà, Oui, c'est beau l'impro. on est comme ça. Olive de Cannes, spécial SAS, si on parle de la saga littéraire, ouh là, grande Ouh là là littérature. là 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 là. Ah oui, brigade mondaine, au secours. Ouh là là, ouh ouh ouh. Mais bon, bref, allez, et si on parlait Mmh. d'un sujet, un petit peu sérieux en attendant, et si tu nous parlais, Fred, Ah, eh sérieux, bien sérieux, on parle de jeu de rôle quand même, hein, c'est pas non oui, plus le dernier Deleuze, hein, quand même. Bon. Oui, alors donc je vais vous parler d'un jeu de rôle ce soir, et pas n'importe quel jeu. Elestria. Voilà, moment de concentration, tu sais. Elestria Kezako. C'est un jeu donc qui a été en financement participatif l'an dernier, au mois d'octobre en plus, tu vois? Avec qui je me souviens qu'il y avait eu un petit let's play jusqu'au mois de décembre, donc qui avait été financé avec j'ai la page, hein, devant moi en même temps pour me souvenir du nombre de souscripteurs. 140 souscripteurs, ce qui était quand même, plutôt très, très bon
une production indé, en fait, hein, tout simplement, hein, avec une gamme complète. Donc, le livre de base que vous voyez ici, un écran et un livre de scénario. Alors, comme nous, on a reçu le livre en service presse, on n'a pas l'écran, on n'a pas le livre de scénario, mais ok, pas important pour parler du jeu, hein, de toute façon, hein. Donc ça, c'est pour ceux qui l'ont reçu. Et Tomoun le disait, donc les pledges sont en cours de réception ou sont reçus, en tout cas, avant que ce soit mis en boutique, puisqu'il y en aura disponible dans le réseau de distribution. Donc tout ça pour dire que Elestria, que voici, que voilà, hop, voilà, est-ce qu'on voit bien la chose? Oui. Donc, Devenir Elestrien et Aventure en Elestria, donc qui est le bouquin de base, qui fait 40 € et qui fait, c'est vrai que j'ai pas, 216 pages. Voilà. Alors c'est bien parce que du coup 216 pages, on est quand même dans quelque chose qui maîtrise sa pagination pour avoir un condensé de la création de perso, de la présentation de l'univers, des règles, d'un mini bestiaire et des conseils OMJ pour mener ses aventures. Donc tout ça en 216 pages, moi je dis que c'est quand même voilà, il y a des éditeurs respectés, respectables qui font moins bien, quoi, quand même. Voilà, ça on le dit en rigolant, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette tentative de tout vouloir décrire dans un seul bouquin qui fait que les bouquins ont de l'inflation en pagination. Donc ça, c'était un premier petit point. Ensuite, c'est créé par Sylvain Garnier. Alors Sylvain, alias Elestria, hein, que si vous le suivez sur Facebook, vous verrez qu'il a fait un tour de France monumental de tous les festivals, conventions de jeux de rôle de France et de Navarre. Donc j'avoue que ça nous a bien aidé hein, pour la liste des festivals en France. Ah, c'était plus efficace que tous les sites qui répertorient les conventions de France, donc bon. Ah ouais, tiens, Et là, bonsoir vous aviez Chamael. les photos en plus. Et bonsoir Chamael d'ailleurs, tiens, hop, j'en profite. Oui, Chamel. Donc Sylvain Garnier, système de règles, donc c'est Sylvain et Alexandre Caron. La charte graphique, c'est Alexandre Caron. Illustration, c'est Garnouille Art et Yuen Guillou. Et la mise en page, je pense que vous connaissez ce nom-là, Romano Garnier, avec tout un tas de relecteurs, bien évidemment. Donc voilà déjà. Alors ça devait être édité chez les éditions du Crystalium, finalement c'est chez Léviathan Édition en Belgique que ça a été édité. Alors ne me demandez pas pourquoi, je suis pas dans le secret des dieux là-dessus. Ce qui compte, c'est que le bouquin soit là. Bon, après, le reste. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous allez avoir plusieurs chapitres que nous allons voir au fur et à mesure avec ce petit feuilletage que voici, que voilà. Hop. Alors, ça commence déjà par une présentation du monde sur quelques lignes, quelques pages en fait, qui vous explique que on va être. Alors déjà, tu vois que la maquette, elle est. Voilà, première partie, devenir élestrien, ça va être la création et les règles. Voilà, tout simple. Donc une petite intro pour t'expliquer qu'est-ce que le monde, un petit rappel d'historique. Alors, je mets sur pause tout de suite. Hop. On est sur un monde d'éléments, forcément, Elestria avec les élémentaires. Donc vous avez l'eau, l'air, le feu et la terre, puis le métal. Et un sixième élément, voilà, qui s'appelle le vide, qu'on va retrouver un petit peu plus tardivement. Ce monde a été créé par une déesse, hein, voilà, qui a créé d'abord les premiers élémentaires, qui ensuite se sont un petit peu tirés la bourre, etc. Donc il y a eu pas mal de choses au niveau historique qui ont fait que le monde a subi de grands changements, d'où après avec l'apparition d'Iris, qui sont autant de portails qui mènent vers d'autres mondes, d'autres époques, d'autres lieux, d'autres races, d'autres technologies. Donc tout ça s'est mélangé, c'est là que l'élément métal est arrivé, avec les peuples originels, savoir ce qu'on appelle les elfes, les nains, les gnomes, les salamandres, tu vois, toutes les incarnations élémentaires qui peuvent arriver, en plus des élémentaires eux-mêmes. Et plus tard, tu as les humains qui arrivent, et la corruption qui va arriver petit à petit, parce que il s'est passé pas mal d'événements qui font qu'à un moment donné, il y a des guerres qui font que la corruption est arrivée, et parce qu'il y a eu trop de technologie dans ce monde. Et ce trop de technologie a fait que des choses se sont passées, hein, ça brise un peu le monde, et les factions. Et on joue en 830 après une période de pays d'agitation, où on sent qu'il va se passer encore des choses. On est dans le troisième âge, voilà, hein, toute correspondance avec une certaine œuvre est tout à fait voulue. Donc il y a pas mal si tu veux, il y a pas mal d'éléments qui vont piocher un petit peu à droite à gauche dans différents éléments de la littérature ou des films qu'on a pu voir ou lire à droite et à gauche, ce qui n'est pas plus mal. L'avantage des Iris, c'est que tu peux effectivement, comme le disait Sylvain, te balader d'un monde à un autre, d'une époque à une autre, si tu as envie de jouer par-delà l'Iris.
Ne pas rester que sur Elestria avec ses factions, ses guildes, etc., son exploration et autres. Donc c'est un jeu qui va d'abord t'amener sur un côté d'exploration, sur un côté de découverte, sur un côté de attention, attention à la corruption parce que elle est très présente et on va le voir au fur et à mesure. Donc d'abord, on va créer son personnage et ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, Sylvain a fait un résumé de comment fonctionne cette création de perso. Donc pendant que ça défile, je vais juste te lire le petit résumé, tu vas voir, c'est très simple. Après, il faut rentrer dans le détail. D'abord, tu vas choisir ton concept. Est-ce que tu es un seul élément? Est-ce que tu es un humain? Est-ce que tu es un elfe, etc. Donc voilà. Ensuite, tu vas gérer ton antécédent et ton vécu, ton nom, son histoire, etc. Ensuite, tu vas choisir ta maîtrise élémentaire, principale, hein. Donc l'eau, l'air, le feu, le métal, la terre ou le vide. Attention, si on prend le vide, c'est chaud, hein, parce que tu es un petit peu ostracisé, hein. Ensuite, tu vas choisir ton être élémentaire, si tu es un généasi, un génie, un humain, un oracle, une sibylle. Voilà. Donc après, pareil, selon qui tu prends, tu vas être un peu ostracisé aussi. Ensuite, tu as les réglages de base, donc tes caractéristiques avec le paramétrage de base, donc tes caractéristiques, tes compétences. Il y a 6 caractéristiques, 6 compétences. Ensuite, tu vas avoir des points de parade de précision, de la chance, du credo, et tu personnalises ensuite avec des points d'histoire, si tu veux de la magie, si tu veux des avantages, des désavantages, etc. Et après, tu n'as plus qu'à gérer tes points de blessure, de fatigue, et voilà, ton perso, il est créé. Je mets sur pause quelques instants. Donc, tu as beaucoup d'exemples. Je ne sais pas si on les a vus pendant le feuilletage. C'est des encadrés de couleurs orangées. Et c'est des exemples de parties qui te montrent comment tout ce qui t'est décrit se met en application. C'est quand même plutôt très bien, très bien vu, parce que si tu veux, au niveau de la forme, bah, ça fait beaucoup de texte, ça fait quand même assez lourd, hein, si tu veux, à absorber. Bah, tous ces exemples permettent de casser la lecture et d'avoir quelque chose de pratique pour voir un petit peu de quoi ça cause réellement. Donc voilà pour la création de perso. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, tu n'es pas limité à des humains ou à des êtres élémentaires. Tu as tout un spectre de créatures que tu peux jouer, avec leurs avantages et leurs inconvénients, bien évidemment, puisque on est à une époque où c'est les humains qui sont les plus nombreux, qui sont devenus les plus nombreux, avec l'élément métal, hein, forcément, puisque l'élément métal est associé à la sociabilité. Et oui, ah oui, c'est ça que j'aime beaucoup dans les associations, c'est que l'air va être associé à la rapidité, la chance et à l'esquive. L'eau, ce sera plutôt la générosité, la vie, l'adaptation. Le feu, bah, c'est la force brute, la puissance, la création. Le métal, donc comme je te disais, c'est la sociabilité, mais aussi le combat armé, forcément, hein, construction, destruction. La terre, ça va être la vie, l'endurance, la résistance et la persévérance. Et le vide, par contre, lui, lui, il te permet le savoir, la connaissance, la pensée et la magie. Mais en plus, il te permet de te déplacer dans l'Ethereum, qui est une espèce de monde entre les mondes. Et où il s'y passe 10 choses, mais voilà, attention. Donc ensuite après, bah, les gros tableaux que tu vois, c'est les différents pouvoirs élémentaires par niveau. Mais c'est des indications, tu peux l'écrire ensuite toi-même. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'il nous disait, hein, quand il nous avait vendu son jeu à l'époque, c'est qu'on est très, très libre, c'est vraiment freeform au niveau soit de la magie, soit des éléments. Tu vas avoir juste des lignes de base. Ensuite, les règles, alors là, on va faire très simple, tu vois, je repose le bouquin. C'est du D10. Bon, pour ceux qui connaissent le Storyteller System, hein, l'art du conteur, hein, de toutes les gammes White Wolf, c'est strictement ça. C'est-à-dire que vous avez vos 6 caractéristiques ou attributs, vos 6 compétences. Ça, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un étalement des compétences, hein. Par contre, on a 6 qui recouvre vraiment tous les domaines de ce que tu peux faire dans un jeu de rôle. Et tu vas additionner donc ta carac plus tes compétences. Ensuite, après, bah, tu as des bonus, des malus, des avantages et des désavantages, etc. Et tu vas jeter un nombre de D10. 7 ou plus, c'est du succès. Les 10 sont explosifs. Les 1, c'est des échecs critiques. Jusque-là, on n'est pas dans le super original, mais au moins on sait que ça tourne. Et j'allais dire, c'est l'essentiel parce que c'est facilement compréhensible. Tu n'as pas des soustractions, des additions dans tous les sens. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le credo. Le credo, puisque c'est lui qui est la voie que tu dois suivre. Si tu t'en dévies, tu vas commencer à prendre des points de corruption. Si tu commences à utiliser des pouvoirs un petit peu trop facilement, genre, bah, tu as des ennemis en face de toi, tu vas utiliser ton élément pour les écraser. Bah non, tu aurais pu discuter, tu aurais pu trouver d'autres solutions. Donc si tu vas tout de suite à l'affrontement, bah, tu vas récupérer des points de corruption avec des pouvoirs qui vont avec.
Donc il faudra faire très attention à trouver un bon équilibre entre j'agis de façon spontanée et je fais attention quand même à cet équilibre pour pas tomber dans la corruption totale. Ensuite, c'était un jeu, donc là, c'est toute la chronologie que tu vois. Donc voilà pour les règles, hein, je rentre pas complètement dans le détail, à la limite si ça intéresse un de ces jours, ouais, c'est ce qu'on disait en aparté, j'en reparlerai dans la conclusion. On pourrait s'amuser à se faire des petites émissions spéciales système d'un jeu pour le décortiquer plus avant que ce que je fais là. Mais en tout cas voilà, donc pour la parade et cetera, ça va être des poules de dés. Donc là je mets un petit peu, sur pause, voilà. C'est des poules de dés en fait, ce qui est très important à savoir, c'est que l'action, elle va se décider en fonction du lieu dans lequel tu es. Et dans le lieu dans lequel tu es, en tant que MJ, tu vas devoir déterminer le positionnement des différents éléments. Est-ce que dans cet environnement-là, j'ai par exemple 4 en feu, 2 en air, 1 en eau, etc. Donc tu vas déterminer ça. Et ensuite, toi, en tant qu'élémentaire, quand tu arrives, tu vas dire, bah voilà, imaginons je suis dans un désert, et je veux utiliser l'élément eau. Ça va être compliqué, tu pourras pas, tu vas prendre l'humidité de l'air, par exemple, tu vois? C'est un peu comme les pièges à vent, quoi. Oui, Mais du coup, tu pourras pas imaginons que tu as 4 dans ta voie, de l'air, bah, tu pourras pas utiliser tes 4. Tu pourras utiliser que tes 2 ou tes 1, parce qu'il y a que 1 ou 2 d'air dans cet endroit-là. Donc d'accord. tu as quand même un limiteur, pour le nombre de dés que tu vas pouvoir jeter. Et pareil, quand tu vas vouloir attaquer ou esquiver, bah, tu vas dire: «Bah, voilà, j'ai mes points de distribution», ça, c'est le plus important à retenir. C'est vraiment le un petit peu le cœur du moteur du jeu. C'est que tu as des points de distribution qui dépendent donc de ce que je viens de te dire. Et selon l'élément que tu veux mettre en action, la caractéristique que tu vas mettre en action, bah, tu vas dire: «Voilà, j'ai l'élément de l'air, j'ai ma caractéristique plus ma compétence, ça me fait tant de dés». Beh, dans mes points de distribution, c'est les points par niveau, hein, que tu as dans ta voie majeure, mais tu vas dire que tu en mets, 2 pour une action de voie, 1 pour la parade et 1 pour l'attaque. Tu choisis en fait ta répartition pour ensuite faire tes actions. Donc c'est assez malin parce que ça lui donne un petit côté stratégique, mais pas lourd, pour le coup, et c'est super bien expliqué. Donc j'espère que j'ai assez bien rendu dans les quelques explications. Mmh. Et une fois que tu as donc cette partie création système, là tu l'as vu, on attaque la description du monde. Et là pareil, on va partir, du plus grand au plus petit. Le plus grand, c'est on t'explique qui était, la créatrice, la déesse. Ensuite, comment elle a créé le monde, comment elle a créé les élémentaires, la naissance d'Elestria, la naissance des premières guerres, toute la chronologie. Ensuite, après, on va te parler des différentes capitales élémentaires dans ces grandes régions, avec les factions, des PNJ importants, des fonctionnements internes, avec des secrets, des choses comme ça. Euh, voilà, quelques PNJ, quelques lieux, quelques villes qui sont décrites. Et c'est comme ça pour toutes les grandes régions, c'est-à-dire qu'on parle du plus grand au plus petit. Et à la fin, on te prend 3 villes. Donc c'est Kelwen, hein, si je dis pas de bêtises sur le nom, j'espère que je me trompe pas. Voilà, qui est juste après celle-là. Et après Vulcania, donc ça c'est pour le feu. Et cette ville-là, par contre, voilà, elle est ici, donc c'est Kelwyn, c'est ça. Et celle-là, par contre, on va décrire une ville à taille plus humaine. Pas une capitale, c'est pas un gros centre. C'est une ville où on va te dire, bah, voilà, comment elle fonctionne, quels sont le maire, les personnages importants, les lieux emblématiques, les factions qui sont présentes, les guildes, parce qu'il est très important de savoir aussi que vous allez fonctionner en guilde en tant qu'adepte. Les adeptes, c'est ceux qui pratiquent les éléments, hein, bien évidemment. Il y a pas mal de guildes pour faire des missions, des choses comme ça. Heu, des factions politiques et tout ça, c'est à l'échelle d'un village sur 4 pages. Oui, je trouve ça vachement bien. C'est-à-dire que tu pars effectivement de grandes régions qui sont juste évoquées pour laisser libre cours à ton imagination et ensuite après, bah, on attaque une description un petit peu plus complète. Donc voilà, je reprends le petit feuilletage. Donc voilà, ensuite, donc c'est 3 exemples, hein, de villes. La première est plus décrite, mais alors pareil, les notes que vous voyez en rose là, un petit peu qui ressortent, c'est des accroches de scénario ou des petits conseils pour voir ce que tu veux faire. Ensuite, les autres parties du monde, bah, c'est au-delà des iris que je te disais. Si tu veux jouer au-delà, tu peux faire du Doctor Who avec ça. Tu peux amener tes élémentaires, comme il disait, au Mordor. Il y a aucun problème. OK. Ensuite, dans les factions, tu as, si tu veux, la politique en ce moment, c'est imagine que les inquisiteurs et les répugnateurs, luttent tellement contre la corruption que du coup, ils prennent le pouvoir partout, hein, dans tous les domaines de la vie.
au point où les adeptes qui pratiquent la magie élémentaire sont vus comme des hérétiques. Il y a un petit côté Warhammer 40 000, si tu veux. Donc, voilà, le premier qui s'amuse à faire un petit peu trop d'éléments, bah non, mais toi, tu vas devenir corrompu. Là. Viens avec nous, on va t'expliquer. Voilà, donc du coup, tu as un mouvement de libération en sous-main, de révolte des adeptes qui se montent. Donc à toi de voir si tu veux en faire partie. Donc il y a tout ce côté politique qui se mélange aussi en même temps que tout le reste. quand même, ça fait quand même un univers très riche, quoi. Donc intéressant. Tu as les ruines de Technologia, qui était la grande cité technologique qui a été effondrée, et toutes les règles de corruption. Donc je l'ai vite, voilà, je l'ai vite expliqué. Tu as des jets de corruption à faire. Et toutes les créatures, quand tu tombes trop dans le côté obscur, voilà un petit peu ce que ça donne. C'est un peu les Nazgûl du coin, si tu veux. Donc ceux-là, quand tu tombes dessus, bah, soit tu les combats, hein, et vite fait bien fait, soit tu fuis. Parce qu'il y en a, la Terre, soit, voilà, tu vois, celui-là, c'est carrément des vampires. Ils absorbent ton énergie élémentaire, directement. Super. Ensuite, le chapitre 9, c'est si on partait à l'aventure, c'est tous les conseils de maîtrise. Donc, toujours bien pratique de voir comment tu vas construire tes aventures dans l'Estria avec des questions types, des points de départ pour créer tes premières histoires, etc. Des premiers PNJ qui peuvent t'aider, tu vois, des guides, etc. Danger et obstacles, bah, c'est tout ce que tu peux trouver sur ta route, et dont le fameux bestiaire, entre guillemets, qui va de... alors, danger et obstacle, pardon, c'est ce que tu peux trouver sur la route, comment faire vivre un voyage. Et le glossaire des rencontres, c'est comment fonctionne une rencontre. Et des antagonistes, ça peut être des antagonistes humains, élémentaires, etc. Mais aussi des méta-monstres et méta-créatures, qui arrivent par le biais des iris. Donc il y a des trucs sympathiques, d'autres beaucoup moins sympathiques. On va être clair. Tu as des créatures que tu peux monter, etc., dresser et autres. D'autres, non. tu vas pas leur faire un câlin. C'est plutôt qu'elles qui vont te faire un câlin après t'avoir dévoré. Voilà. Et puis des restes de technologie, comme tu peux le constater. Ensuite, après ça, voilà, donc, tu vois, il y a un beau bestiaire quand même, hein. Franchement, tu as vraiment de quoi faire avec ce qui est proposé. Et ensuite, après, c'est la gestion des armes à feu, des armes à plasma aussi, si tu as envie, pour gérer tout ce qui est technologique dans Elestria, parce que tu peux le ramener, alors soit de façon officielle, via un système d'expérience, tu vois, qui te donne des espèces de... qui s'appelle le scroll. Donc en gros, c'est des manuscrits avec autorisation spéciale d'utiliser une technologie qui est interdite. Parce qu'on est dans un monde très médiéval, et si tu veux utiliser autre chose, il te faut une autorisation spéciale. Voilà. Ensuite, tu as des aides pour créer des voies fusionnées, la voie de l'amour, la voie de la vie, la voie de la foudre, etc. Tu vois, qui mélangent plusieurs éléments. Donc, tu as pas mal de conseils aussi là-dedans, avec des villes aussi emblématiques de ces différents éléments. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, voilà, quelques autres pouvoirs qui sont ceux qui sont basés sur la technologie, justement. Les petites factions. Puis, les petites règles optionnelles, si tu as envie. Les petits index qui va bien, c'est toujours bien pratique. Et la fiche de perso, que voici, que voilà, qui a le mérite d'être très claire. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc on pourra en faire une chronique à l'occasion. Voilà pour le feuilletage et puis la description que j'ai essayé comment dire, le plus complète possible dans le délai qui nous est imparti, hein, parce qu'on ne peut pas y passer 1 heure sur le jeu. Donc voilà pour la création, le système et l'univers. Pour les types d'histoire, comme je t'ai dit, vu les factions présentes, tu peux faire du pur politique, tu peux faire de l'exploration, tu peux essayer de rétablir les routes qui reliaient Metalia aux 4 autres grandes capitales, donc Vulcania, Aeria, Aquatica, je ne sais plus exactement les termes, voilà, bon bref, et Magnarok pour la Terre. Et ces routes se sont effondrées suite aux dernières guerres, donc tu peux essayer de t'amuser là-dedans si tu as envie. Tu peux traquer des contrebandiers, tu peux traquer, essayer aussi de faire gaffe aux répurgateurs et autres inquisiteurs, faire attention à... Parce que tu as une religion qui s'implante un petit peu partout, donc tu fais pas n'importe quoi non plus avec les cultes. Voilà, donc tu as plein de possibilités de scénarios différents, et l'auteur nous promet une grosse campagne, la Marche des Morts, ou quelque chose comme ça, qui va complètement bouleverser le jeu, qui fera basculer le jeu dans le 4e âge, carrément. Tu vois, donc en plus... Voilà, donc je demande à voir ce que sont les scénarios, je t'avoue, donc on demandera à ceux qui ont le pledge complet, parce que je suis curieux de voir ce qu'ils donnent. Il y a pas mal de renvois justement là-dessus. Voilà pour Elestria. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, qu'est-ce qui est négatif déjà de base? On va dire que, comme il y a cette volonté, si tu veux, de tout condenser, il y a ce côté à la lecture qui peut paraître un peu mastoc, mais je sais pas si c'est pas moi, en fait, qui sature un peu de lecture de jeux de rôle des fois par moment, plutôt que le côté mastoc. Donc je le contrebalance quand même, hein, ce point négatif-là. Pourquoi? Parce que
tu as beaucoup d'exemples et ça manque peut-être un petit peu d'aération, si tu veux, dans la maquette. Elle est super claire, hein, par contre, je sais pas si tu as vu dans le feuilletage. Oui, oui, si, si, elle est Franchement, rien à c'est redire, c'est très propre. propre, carré, professionnel, enfin, je veux dire, waouh, nickel. C'est juste, je sais pas, bah, tu as des cités qui sont décrites, des gens alors ça, c'est des manques pour moi. Il aurait manqué peut-être 1 ou 2 plans, 1 ou 2 illustrations. Tu vois, il y a des cités où tu as une illustration, puis d'autres pas du tout. Donc c'est un petit peu dommage pour nourrir l'imaginaire, quoi, je veux dire, hein. Mais voilà, 2-4 illustrations en plus, quelques plans, ça aurait été vraiment très cool. Après, on va être clair, hein, ça a un coût, hein. Voilà, on fait pas non plus, ça s'improvise pas, il faut payer les artistes et autres, donc voilà, ce qu'il y a déjà dedans est déjà très, très cool. Donc je contrebalance ça aussi, hein, le fait que, bah, il faut payer les gens, hein, si tu veux, plus d'illustrations. Mais c'est dommage. Il a manqué cette petite âme en plus, quoi, pour le faire parler. Après, point négatif, mais qui est pas si négatif que ça, c'est le système, puisqu'il est pas c'est pas le système qui va renverser la table, quoi. Voilà, c'est pas le plus original du monde. Il a l'avantage que celui-là, je le connais, je le maîtrise parce que j'ai joué à Vampire pendant une bonne dizaine d'années, donc j'adore ce système, hein, voilà, donc moi je suis en terrain conquis. Mais j'aime bien les petits twists avec les points de distribution justement qui tiennent compte des différents éléments quand tu veux agir. Ton credo qui tu dois faire attention par rapport à la corruption. Donc tu as quand même ces éléments-là qui viennent contrebalancer un système qu'on connaît déjà. Après, il a l'avantage, comme je te disais, je sais pas si tu as vu la fiche de perso, bah, tu as 6 compétences. T'en as pas. Combien il y en avait dans Vampire? 20, 25? Sachant que Beaucoup? tu en utilises que 6, hein, au final, donc bah, tu vois, là, au moins, tu en as 6 et tu tranquille. Là-dessus, et tu as les jauges de blessures qui sont basées sur ta persévérance. Si tu as 3 en persévérance, tu auras 3 jauges. OK, oui. Voilà. C'est pas mal. C'est très clair. Le point positif, c'est que c'est un univers très original dans le sens où bah, c'est une création qui n'est pas du médiéval fantastique, tu vois, qu'on connaît, voilà, et qu'on découvre par Trouzen toutes les semaines, quoi. Donc ça change. Tu as cette volonté aussi de faire du multivers, hein, clairement, hein. Ton élémentaire, ou si tu maîtrises le vide, bah, tu peux t'amuser par-delà les iris. Et alors là, tu viens de voir un film qui vous a plu à tous, et ben tu l'adaptes, et c'est parti, vous allez dans l'univers de ce film. Voilà. Donc ça s'adapte à la volée. Et c'est ce qu'il m'avait dit Sylvain d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que dans une partie d'initiation, les gens ils étaient motivés par du Seigneur des Anneaux, bah, ces élémentaires sont allés régler le cas du Mordor, via une iris. Ah ouais, bah, avec des pouvoirs, c'est plus pratique, c'est plus facile, hein. N'est-ce pas? Donc voilà, ils ont utilisé l'eau de la mer de Nurne, enfin, je sais plus ce qu'il m'avait raconté, ça avait l'air très amusant pour le coup, je me dis: «Putain, j'aurais bien aimé jouer ça, ça doit être bien fun». Et bah, en plus, pour connaître un peu le garçon, il fait jouer ça à des gamins comme à des adultes. Donc le jeu s'y prête vraiment bien. Donc plutôt emballé par la proposition ludique, un petit peu moins par le système parce que voilà, c'est un truc connu, mais après on peut pas réinventer des systèmes tous les jours non plus, hein. C'est un peu compliqué maintenant. On va moins de passer sur du PBTA, des machins comme ça, mais je sais pas si le PBTA aurait été bien là-dedans. Bon bref, c'est un autre débat. Donc voilà, plutôt convaincu par Elestria, j'espère que ça vous a donné envie aussi. Puis on remercie à nouveau l'auteur de nous avoir envoyé le service presse parce que bah, ça confirme tout bien qu'on pensait et de l'auteur et du jeu. Bah voilà, je pense que le résumé vous donnera envie autant qu'à nous. Voilà pour Elestria. Merci beaucoup pour cette présentation. Un Alors, il petit y a peu eu long, hein, désolé. non, non, ça va, t'inquiète, hein, on est dans la norme. Je regarde rapidement les commentaires. Oui, t'inquiète pas, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, et salut Fro, hein, qui passait, on n'a pas dit à Ah oui, bonus, oui. mais Et voilà. oui, sans Oui, convention Vincent, collective, convention l'effet fixe, écoute. tout à fait, Ah oui, 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 oui. exactement. Il y avait quoi? Ah, faut lire des JDR moins épais, bah, ça c'est parce que tu nous avais à ce moment-là, tu nous disais: «Oui, JDR, commence à en avoir marre, hein, d'en lire», mais Oui, 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 ah c'est un type formidable. Mais oui, mais ça, ah oui, je le dis même plus parce que voilà, c'est un type formidable. Et c'est vrai. non, Vendéen, non, faut quand même pas abuser non plus, hein. Ça va, quand même. C'est juste un type formidable, c'est tout. Remboursé! Et Thomas qui nous dit: «J'ai fait une partie Octogone, ça peut aller loin les idées». Bah oui, à partir du moment où tu fais du multivers avec des personnages qui ont des Ah ouais. pouvoirs, n'importe quel MJ un petit peu inspiré ou des joueurs un peu azimutés, c'est la garantie de rejouabilité quasi infinie. Ouais, voilà. Les règles, c'est accessoire, voyons. Oh, Enfin, pas pourquoi 6:00 du j'espère? matin,
D'ailleurs, pourquoi j'ai acheté un bouquin de jeu de rôle, après tout, hein? Non? Pour le plaisir de lire des pavés de 400 pages, voyons. Voilà, donc bah écoute, je pense que ça résume bien ce que j'ai pensé du jeu. Voilà. OK, eh bien, merci pour tout. Donc j'espère que ça a été assez clair, hein. Oh, écoutez-moi ça, il y a de la transition dans l'air. C'est beau, Eh hein? oui, tout à fait. Alors là, c'est moi, je vais vous parler d'un autre bouquin énorme je vais dire, qui vient de sortir. Non, parce qu'il n'est pas encore sorti. Et voilà. Ah, Ça, ça faisait longtemps, ça. et en plus, c'est de bonne aloi. Voilà. Oh, vous êtes taquin. Bah, voilà, je vais vous parler du supplément La Suite dans les faits l'idée, toujours ces petits jeux de mots pour la gamme Cats la Mascarade chez, Black Book Éditions. Alors, il y a un petit moment, j'avais fait un petit retour sur le livre de base et le retour que j'en avais fait à ce moment-là, c'était que si l'idée était vraiment sympa et les illustrations inspirantes, les scénarios assez rigolos et tout, ça pêchait un petit peu par une mise en page qui était, un petit peu étouffante parce que ça reste beaucoup de texte, dans un petit bouquin, format MOOC et du coup, ouais, c'est un peu violent. Voilà, hein, c'était pas hyper agréable à la lecture malheureusement. Donc là, Black Book arrive et nous annonce le premier recueil de scénarios pour ce jeu, hein, formule classique de chez Black Book. En général, il y a un jeu qui marche plutôt pas mal, qui de création chez eux, on a le droit très rapidement à un petit truc comme ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu le bouquin. Voilà, donc hop, on enlève même ça. 4, voilà, 4 magnifiques bouquins, c'est du couverture rigide, hein, écoutez. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est du rigide. Voilà. Alors, couverture rigide, c'est tout couleur. On va commencer par un truc, oh là, je sens que ça discute un peu de ça dans le chat depuis tout à l'heure. On va crever l'abcès. On est sur un bouquin qui au prix de, 24,90 €. Ce qui en soi ne serait pas si cher que ça, hein, c'est la norme. Simplement, ça fait 64 pages. Voilà, format MOOC. La couverture rigide est plus épaisse que le bouquin. Voilà, donc déjà, faut qu'on soit clair dessus. Rien que ce petit détail déjà, ça fait un peu mal. Non, j'ai pas encore fait le test de chute de bouquin. Je pourrais faire tomber Pathfinder en premier, hein, mais ma version de Pathfinder est déjà tellement ruinée parce qu'elle m'a servi à bloquer des meubles littéralement pendant des années. Je ferai pas ça. Donc, on est sur un recueil, c'est 4 scénarios. Globalement, on est sur des scénarios pour faire découvrir un petit peu l'univers de Cats, hein. Alors que le livre de base était déjà très généreux en scénario. Là, on en rajoute encore une petite couche. Alors, est-ce qu'on mais regardez-moi ça, qu'il est en forme, incroyable. Il ne s'arrête plus. Alors, on va zoomer un petit peu pour vous. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, il y a toujours les magnifiques illustrations. Alors, la maquette. On reprend la même, hein, avec ce fond gris-beige. Cette police d'écriture que vous devinez déjà petite. Voilà, très petite. Et ces titres en ce orange doré qui, en soi, c'est assez classe. Mais déjà, on retrouve le même problème que sur le livre de base, c'est-à-dire un problème de lisibilité parce que ça manque de contraste, à mon sens, furieusement. Mais bon, heu, donc on a 4 scénarios. Alors, on a différents thèmes, hein, je vais pas vous les montrer sinon il y a du gros spoil quand même, au cas où vous avez envie de le jouer parce que c'est quand même un jeu, bah, peut-être que pas mal de monde parmi vous ont envie de le tester, hein. C'est quand même l'un des plus gros succès, du jeu de rôle français de ces dernières années, hein. Mmh. De toute façon, il y avait des chats, donc à partir de là, ça marchait. Oh, je suis un petit peu taquin, désolé. Mais bon. Donc on a 4 scénarios. Voilà. Le premier scénario, c'est une petite histoire avec un pitch assez intéressant. On est convoqué par le conseil, de Paris, donc je rappelle qu'on est des chats avec des pouvoirs, qu'on est une sorte de race qui dirigeait un petit peu les humains dans le passé, hein, on dirigeait l'Atlantide, les humains c'était nos esclaves et il y a un moment, bah, c'est parti en sucette, on ça s'est mal géré et depuis, on contrôle toujours l'humanité, mais on est obligé de le faire un petit peu dans l'ombre. Donc on reprend, on va pasticher un petit peu.
Vampire la Mascarade avec ce grand conseil secret qui dirige l'humanité et le principe de cette mascarade qu'il faut maintenir absolument. Les humains ne doivent jamais savoir qu'on est capable de faire des trucs de dingue. Donc, on a 4 scénarios qu'on pourrait résumer par des scénarios de rattraper les bourdes des autres. Voilà. La mascarade étant, voilà, il y a un bris de mascarade gros comme un porte-conteneur, voilà, dans le canal de Suez. Là, bah, va falloir corriger ça au plus vite. Donc, le premier scénario, c'est un. Mais il ne s'arrête plus, regardez-moi ça. C'est terrible. Donc, le premier scénario, on va devoir retrouver une preuve d'un. Voilà, bah, il y a un chat qui a utilisé ses capacités, ses pouvoirs psychiques. Le problème, c'est que ça a été pris en photo. Vous voyez l'illustration? Bah, en fait, cette scène-là, c'est littéralement le pitch de départ de ce scénar. Il va falloir aller sur place, récupérer, comment dire, la preuve et la faire disparaître. En sachant que les petites particularités, c'est que les chats comprennent pas grand-chose à la technologie humaine. Hein. Déjà, il va falloir comprendre que l'appareil photo, le smartphone est capable de prendre des photos, que la photo est peut-être sur une carte SD. Bref, vous voyez un petit peu le truc. Et on va jouer avec un concept qui nous parlera peut-être à nous. Tout le scénar va se passer dans un château pendant un GN. Voilà. Et à grandeur nature, du coup, les chats qui ont accès à des souvenirs du Moyen-Âge vont être un petit peu paumés parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi les humains, quand ils se tapent dessus avec des épées, ben, ça saigne pas. Voilà. Donc, une idée assez rigolote, je trouve. Hein. Je sais pas ce que. Voilà, je ne peux pas rentrer de plus dans le détail, mais l'idée de se cacher dans un GN, ça peut être assez drôle vu que les humains vont jouer le jeu, ils sont un petit peu dans leur monde à eux. Voilà, ça va être assez sympa. Mais on est là sur un premier scénario très dirigiste. Scénario qui est très bien pour faire découvrir, comment dire, le jeu de rôle et 4 à des nouveaux joueurs. C'est génial. À ceci près qu'il faut que ces nouveaux joueurs, et normalement, bah, on pense qu'on s'adresse à des nouveaux rôlistes, il faut qu'ils aient quand même une connaissance, un minima, du GN pour apprécier toute la saveur du scénar. Et moi, je trouve ça un peu bizarre parce qu'en général, si tu connais le GN, il y a quand même de grandes chances que le jeu de rôle tu connaisses et du coup, la linéarité de ce scénario va jouer malheureusement un petit peu contre nous. Mais bon, c'est un scénario que j'estime, à la lecture, on peut le faire jouer en 2 heures. Allez, en fait, c'est un scénario qui est parfait pour initier. Voilà. 1 heure et demie peut-être si on va assez vite, 2 heures, allez 3 heures vraiment s'il y a beaucoup de roleplay et qu'on a beaucoup d'idées, mais on est vraiment sur un scénario très, très léger de ce côté-là. Mais bon, c'est rigolo, plein de petites scènes burlesques. On est dans cet esprit, Cats la mascarade, il y a pas de problème, hein, c'est très humoristique et plaisant. Le deuxième, Le bois aux esprits, on est sur un scénario déjà là, on est sur quelque chose d'un peu plus mastoc parce que là, c'est comment dire? C'est comment? C'est un scénario qui est très ouvert. Voilà, basiquement, on va devoir sauver un petit bosquet. C'est important ce petit bosquet, pourquoi? Parce que ce bosquet, c'est là où on entraîne nos troupes, les troupes chats, les troupes félides. Voilà, du coup, dans le coin, c'était un peu connu parce qu'il y avait des effets un peu bizarres. Voilà, depuis le Moyen Âge, il y a des rumeurs d'esprits qui vivent dedans. Voilà. Simplement, peut-être que la mairie a négocié avec une compagnie privée et elle veut installer un center park à la place. Donc, les chats sont pas très contents. Et en plus de tout ça, il y a une ZAD qui s'est mise en place. Donc, on va se retrouver avec un petit conflit à devoir utiliser. Hein, bien sûr, on ne va pas le devoir gérer, on va devoir l'utiliser entre CRS et zadistes, avec des chats au milieu. Et c'est vous qui allez foutre le dawa au milieu de tout ça. Alors, l'idée, comment dire, c'est super drôle. J'ai rien à redire. Le pitch est vraiment très très drôle. Le scénario est assez ouvert. Alors, par contre, on n'est pas sur du. Tu fais pas jouer ça aux enfants. Hein. Là, par contre, le scénar, ils vont peut-être pas comprendre tous les enjeux ou voilà, ce genre de choses. Mais c'est assez amusant. Je pense que ce scénario-là, par contre, on peut faire une assez bonne soirée dessus. Hein. 4-5 heures, sans problème. Voilà. Sans problème. Et puis, pas mal de PNJ. Il y a de quoi faire. Troisième scénario, Zombie Apocalypse. Un pitch qui part un peu dans tous les sens. Basiquement, encore une fois, ça rappelle malheureusement un petit peu le scénario numéro 1, c'est-à-dire on est encore à la poursuite d'un MacGuffin, voilà, et cette fois c'est encore la preuve de l'existence, enfin une preuve compromettante qui a été filmée. Voilà, une scène compromettante qui a été filmée.
Bon, ça fait 2 scénarios qui partent sur le même pitch. OK, on change le pitch cette fois. Ça tourne autour d'une équipe de tournage dans le sud de la France, hein, qui vont faire un film de zombies. Il faudrait s'y retrouver dedans. Alors là, ça ressemble un petit peu au premier, c'est un petit peu plus libre, un peu moins, c'est moins linéaire tout de même. Et si le scénario en soi est assez léger, assez mince en matériaux, c'est surtout ce qui est à côté. Le fond de l'enquête, ce qu'on ne vous dit pas, sur lequel vous en tant qu'MJ, euh, on va pouvoir utiliser vraiment pour développer une intrigue qui va peut-être se passer jusqu'à Tchernobyl. Parce que il y a un rapport avec l'Ukraine. Alors, il précise bien que le scénario a été écrit avant les événements Mmh. voilà, de l'Ukraine. Hein, voilà. Du coup, faites-le jouer il y a quelques années, ça passera, pas de souci. Ah, en plus, on me raconte en plus que c'est un scénario qui a été écrit pour un défi en convention, sur le thème du cinéma. Du coup, pas mal d'idées, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est assez rigolo. Franchement, je le préfère beaucoup plus au premier scénario, même pour son pitch général, hein, sans parler du fait qu'il est plus développé, plus libre et tout ça. Ça s'améliore clairement. Et puis, le fait que ça puisse mener à une mini campagne qui peut continuer, hein, parce que l'idée de visiter Tchernobyl, voilà. Et on finit avec ce qui est sans doute le plus gros morceau de ce supplément, le scénar Croque-Mitaine. Et alors là, grosse enquête, encore une fois en France, parce que de toute façon tous les scénarios se passent globalement en France, hein, c'est le Conseil de Paris qui vous envoie. Alors autant rester dans nos vertes contrées. On va devoir enquêter sur une série de meurtres particulièrement sauvages. Voilà, hein, il y a un nom, déjà Croque-Mitaine, on se doute que ça va être très délicat, hein, ça va être très léger, subtil. Donc, il va falloir enquêter là-dessus, comprendre qui que quoi a fait ça, essayer de résoudre le problème. Et là, oula, préparez-vous parce que on n'est pas du tout sur une enquête classique. La cause, c'est peut-être une source un peu chelou. J'en dirai pas plus, hein, parce que là, si je vous révèle maintenant, ça bousille tout le scénario. Il va y avoir pas mal de factions qui sont impliquées. Là, on a plusieurs lieux à visiter, des enquêtes, des trucs assez glauques, assez flippants. Euh, Là, c'est typiquement un scénario où vous faites une très grosse soirée, voire 2, peut-être même 3 séances si vos joueurs ou joueuses sont vraiment motivés. Donc, gros truc, j'en dirai pas plus, mais il y a de quoi faire, c'est très sympa. Je pourrais voilà, on va pas aller plus loin parce que quand même ah, il y a des spoils. Un dernier scénario qui est le pitch est fun, mais tout repose sur le fait qu'il faut que les joueurs comprennent qu'est-ce que, quoi, d'où vient ce truc qui massacre tout le monde? Et d'après le scénario, on est censé trouver assez naturellement. Je vais pas le cacher, j'ai aucune de mes tables de jeu qui trouverait la solution comme ça. Voilà. C'est un petit peu dommage, hein, il va falloir un petit peu aiguiller, la table pour qu'elle tombe dessus. Ça fait c'est un peu compliqué quand même, sachant qu'on peut partir dans tous les sens dans ce jeu. Là, il va falloir enquêter sérieusement. Bon bref. Une idée amusante qu'il va falloir peut-être développer avec quelques choix moraux intéressants. Mais bon, celui-là, c'est un scénario que vous aurez par contre beaucoup de mal, je pense, à réutiliser par la suite. Hein. Là, on va pas pouvoir en faire une mini-campagne ou une suite ou un fil rouge comme les deux scénarios précédents. Là, on arrive à la fin, je vois pas trop comment on peut le continuer. Bon, alors, que dire sur ce petit supplément? Alors, hein, voilà, oui, je vois hein, l'homme qui nous fait pas confiance pour comprendre le scénario. J'ai joué avec vous, j'ai maîtrisé pour vous, je sais de quoi vous êtes capable. Donc non, vous n'êtes pas capable. Je vous connais. Bon, quoi d'autre il y a des idées. Donc, La blague, ce qui va la fâcher blague dans que je le... valide. La blague que Voilà, je valide. je suis d'accord, il y a de Allez, super idées, splendide. voilà, continuez comme ça peut être très drôle. C'est beau. Donc, ce qui fâche toujours, c'est la maquette que je trouve. Je voulais montrer un petit peu hein, le fait que pour moi, je trouve toujours que ce format MOOC dessert le jeu toujours parce que c'est écrit trop petit, que les titres manquent de contraste. C'est joli, mais c'est pas pratique. Et ça, malheureusement, on avait ça avec la livre de base, ça continue, hein, parce qu'après, c'est la gamme qui est comme ça, c'est dommage. Et juste les fonds en noir ou un petit peu en bleu foncé, un truc comme ça aiderait vraiment en plaisir de lecture. Je veux dire,
On avait le principe sur Capharnaüm à l'époque, ça avait c'était des titres marron sur fond beige, c'était pas agréable. Sur sa deuxième version, c'était bleu sur fond beige, et d'un coup, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable. Bon, bref. En tout cas, je vous dis ça, Black Book, hein, si vous nous regardez, n'hésitez pas à aérer un peu plus, à changer un petit peu cette police, cette couleur-là, ça nous aiderait. Bon, voilà, la maquette reste toujours. Le prix, bon, je comprends que sortir un jeu de rôle, c'est surtout illustré. Il y a quand même pas mal d'illustrations, hein, c'est du couleur, c'est rigide. C'est un coût. On est d'accord. Simplement, ben, moi, je trouve que ça reste cher, même si je comprends le coût. Pour un produit comme ça, peut-être en format souple, peut-être qu'on aurait pu gagner quelques euros dessus, hein. Je pense que ça aurait été pas trop mal, ou en faire quelque chose peut-être d'un peu plus gros. Mais pour ce prix-là, ça fait un peu mal quand même, même s'il y a quelques heures de jeu dessus. Mmh. Et puis la qualité des scénarios en soi. Alors, je dirais pas qu'on est dans on n'est pas c'est pas du méga c'est pas des scénarios dont on se souviendra pendant des années, malheureusement. Mais les pitchs sont suffisamment, forts pour que ça on y passe quand même de très bons moments, qu'avec nos références à nous, on en rajoute une grosse couche dans la partie. L'idée de jouer pendant un GN dans un château, je veux dire, on a tous une vision ultra caricaturale du GN en tête, hein, même si on en a fait. Il y a mais cet homme a découvert la soundboard, c'est terrible, hein. Il ne s'arrête plus. Voilà. Les pitchs, voilà, sont sympas. Le développement, par contre, ça aurait mérité, je pense, un peu plus, parce que pour le moment, on est sur des scénarios qui sont sympas pour des joueurs débutants, pas mal, mais pour des joueurs qui ont un peu plus de bouteilles, qui chercheraient à vraiment creuser un petit peu, voir ce que cet univers a dans le ventre, bah, c'est peut-être encore un peu trop léger, malheureusement. Même si le scénario sur justement la ZAD et les CRS, bah, il y a moyen peut-être de s'amuser un peu. Et puis bon, bah, l'autre avec l'enquête et aussi. Et voilà. Donc, sympa, mais cher. Encore ce problème de maquette et encore une fois, des scénarios un petit peu trop orientés vers pour les nouveaux joueurs. En même temps, je dis ça, mais le jeu a touché, je crois, une majorité de gens qui ne connaissaient pas le jeu de rôle du tout, hein. Voilà, donc le produit est adapté pour eux, il y a pas de souci. Mais si vous êtes un petit peu habitué à jouer, bah là, vous serez peut-être un petit peu déçu, malheureusement. Donc voilà, ça c'était mon petit retour sur la suite dans les faits l'idée. Vous êtes intenable ce soir. Je vous adore, je vous adore. C'est le CCC, Le CCC, le comité contre les chats. contre les chats, d'accord. Mmh. Voilà. Donc et encore une fois, encore merci, hein, à Black Book pour avoir envoyé ça, pour nous avoir Mmh. envoyé le service presse, hein, voilà. Ça mérite que pour moi, voilà, ça pourrait être vraiment extraordinaire. Il y a quelques petites choses à encore améliorer dans cette gamme. Ouais, je vois Voilà. le commentaire aussi de Cadvald, hein, sur, le prix par rapport au nombre de pages et cetera. Ah oui, non, mais je suis d'accord Ouais, que ça on dessus est on a rien d'accord, à je dire. suis Ouais, ouais. totalement d'accord que oui, oui, c'est le prix. Simplement, bah, je me mets à la place de quelqu'un qui arrive en boutique, qui doit se dire: Mmh. «Ben, heu, quand je suis habitué déjà que les livres de base n'est pas forcément donné, quand je me dis que, bah, pour ce prix-là, j'ai l'impression de ne pas en avoir beaucoup», faut se mettre à la place de l'acheteur en boutique, hein. Ah oui. On C'est a le genre de 1 million de choix possibles, j'exagère un peu quand même, mais on a moi énormément aussi, de il y en choix a. actuellement en boutique. Donc qu'on se dit que pour ce prix-là, bah, j'aurais peut-être un jeu complet, par exemple. Voilà. C'est le Et genre de oui, truc que tu avais, à 20 balles, hein, je crois, les recueils de scénarios avant, hein, oui, bah, il après me voilà, le semble, hein. prix monte, Bon, c'est c'était normal, avant. hein. Mmh. Après le jour où ça atteint là-bas, ça dépasse la barre des 30 €, là par contre ce produit il aura du mal à se vendre. Ouais. Et puis, trop petit en caractère comme moi, comme, bah, CO Galactique, hein, dont on parlera prochainement, n'est-ce pas Oh, Fred? oh oui. Ouais. Voilà. Mais oui, voilà. Bah, ça c'est le prix et oui, bon ça après c'est malheureusement le problème Oui. surtout bah, voilà des jeux format MOOC, couleur rigide. C'est petit mais c'est cher. Bah, il y en a que tu arrives à lire et d'autres moins, hein. Galactique, Voilà, j'écris ton nom. c'est ça. Donc, quitte à faire à titre perso, je préfère avoir des jeux moins chers, mais peut-être pas en couleur. Alors ça fait peut-être un peu dommage, on s'habitue à un certain luxe, mais peut-être que revenir à des scénarios, des suppléments en noir et blanc, peut-être ou couverture souple, permettrait de faire tirer les prix vers le bas Mmh. et donc de rendre le jeu plus accessible. Après bon voilà, faut contenter tout le monde, hein. Et puis bon, on est habitué à payer des prix à des bouquins assez chers, hein, voilà. Et puis
c'est des chats. Bien sûr que les gens vont l'acheter. Bon bref. Ouais, je vois ce que tu dis, enfin, en même temps, il y a quand même un Ah oui, non équilibre mais à trouver entre, sous-payer et payer les gens et avoir des trucs accessibles, oui, oui, quand non mais même, hein. après on est habitué à payer des produits assez oui, non mais Mmh, c'est compliqué, c'est une situation compliquée. J'en parlerai dans un papotage, je pense, dans les prochaines semaines, peut-être le mois prochain. Mais il y ouais, a un gros sujet dont je veux mmh. parler, c'est on parlera prix, accessibilité et produits dans le jeu de rôle, hein. Est-ce que le JDR actuel ne serait pas en train de le tuer lui-même? Est-ce que la surenchère ne serait pas en train de tuer le jeu de rôle? Ouais, puis après, c'est vrai que bah, après, c'est le tirage. Bon, ça, voilà, on pourra refaire le débat ce Ouais, non, soir, mais mais ça, c'est une autre le question. Voilà, ce sera voilà, tu vois? Mais c'est à vrai, ça part, pourrait hein. faire un papotage, hein, sur les tirages, les prix, et cetera. Ouais, Voilà, bref. mais bon, En tout cas, voilà. Donc merci. ça, c'était 4, mais bon, heu, je ne suis pas voilà, j'ai l'impression que j'ai été un petit peu salé avec ce bouquin, mais j'ai quand même passé un bon moment sur la lecture. C'est pas un bouquin où que j'ai lu et je me suis dit, parce qu'il y en a eu des bouquins, je peux te dire, hein, avec Fred, on en a lu des Oui, suppléments et il oui. y en a beaucoup, je peux vous dire qu'au bout de 10 pages, on est en mode: «Waouh, waouh, 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 faut vraiment que je le finisse» Vais-je arriver au bout? et parfois je passe par la préface, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bref, voilà, c'était mon petit retour et maintenant nous allons passer à l'actu de la semaine. Ouais, oui, oui, tout à fait. Donc je vois ce que marque aussi, Chamael, hein. Donc bah, écoute, ça fera partie des trucs dont on pourra discuter pour un papotage, hein, parce que c'est Tout à super fait. intéressant, quoi. Donc voilà. Et bonsoir au lion vert qui passe. Les droits Ouais, d'auteur, ouais. c'est un vrai sujet. Oui, 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 mais Très, très, très moi bien. je Ah oui, oui, mais ça fait partie des sujets dont il faudrait parler. ouais, j'ai Le prévu prix. un truc sur le droit et le jeu de rôle, mais il faut que je me remette un peu à jour, parce que quand même ça fait longtemps. Et puis à la limite, on pourra demander des conseils à Chamael, hein, voilà, en plus. Voilà, Mais oui, oui, il y a quelque chose à faire là-dessus, ouais. Ça peut être intéressant voilà. pour, parler d'autres choses, quoi. Donc rubrique actu, on l'a faite Rubrique courte. actu. Ouais, 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 on l'a On faite va la faire a courte. assez court parce que Oui, niveau actu, bah, c'est là, calme. on est dans Oui, c'est calme. Avant le rush de Noël, quoi. oui, oui, voilà, on est dans le moment un Généralement, peu calme c'est et puis novembre où tu as plein de trucs, quoi. oui et Bon. puis bon, c'est encore un peu calme parce qu'il y a encore, Il y a des financements qui certains sont en cours. financements qui Bah oui. phagocytent un petit peu tout le paysage. Je suis Oui, très oui, content pour eux d'ailleurs, hein, ça fait vachement plaisir et c'est compliqué de sortir un financement actuellement en France quand, bah, encore une tu fois, tu y tu as arrives, hein, tu vois des trucs qui fonctionnent, hein, même si c'est ouais, pas ça des marche, sports mais de fou on est sur furieux. du petit projet, mais Bah voilà, oui. quand tu as Avatar, Ah hein, on bah, en parle toujours parce que Avatar est quand même sous le point, voilà, c'est l'énorme financement et ah oui. il va rentrer bientôt dans très probablement dans le top 3 des plus gros financements JDR Mmh. français. On a regardé, le plus gros reste encore l'Appel de Cthulhu V7 avec plus de 400 000 € Ouais, et en nombre de pledgers, ouais, ça reste Aventure qui était juste incroyable. mais oui. Mais là, on est quasiment à 2 000, hein, de souscripteurs, hein. Pas loin, enfin, c'est pas loin. Voilà, Il reste encore de la marge, mais quand même, hein. tout à fait. Ouais, non, Avatar, gros Oui, gros le Lion truc. vert, oui, oui, tout à fait, hein, je vois ta question, ce serait intéressant d'instruire une émission sur les arcanes, jeux de rôle et l'édition. C'est prévu, c'est un projet aussi Oui, que j'ai de longue date en faisant venir des personnes qui travaillent dans le mais jeu de oui. rôle, mais pas forcément l'éditeur, mais les les personnes annexes, hein, qui sont Mmh. les relecteurs, les traducteurs, les maquettistes, ces personnes dont on ne parle pas assez, mais c'est eux qui triment vraiment comme des sagouins. Ouais, je suis d'accord avec Obsidian, hein, tu vois? Chroniques oubliées V2 puis Avatar, c'est sûr que, tu vois, ça fait les 2 grosses locomotives. Ah, on est C'est surtout d'accord. qu'on est encore sur des en général, hein, le pledge moyen, il est à Ah oui. 150 balles. Ah ça C'est ça un ça énorme budget à ça fait bobo. Heu, je voyais, oui, Avatar, il y en a qui sont pas du tout hypés. Oui, oui, bah, oui, ouais, c'est mais je mon cas, comprends. mais Après, c'est un mais style parce que c'est un style particulier. c'est pas ma génération, point, enfin, c'est tout, point barre. Tu me sortirais les Mystérieuses Cités d'Or RPG, je serais à fond, tu vois? Toi, tu serais: «Mais c'est quoi ce truc de vieux?» tu vois? Voilà. Mais oui, mais c'est normal, c'est humain. Donc, que disais-je sur l'actu? L'actu, allez. Oui, les festivals, les salons et tout. Je vous en ai sélectionné 3 pour ce week-end. Hein, on le fait comme je disais, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est important. On vous fait toujours l'actu des festivals qui arrivent le week-end, parce que sinon on a le temps de les oublier entre-temps. Donc j'en ai choisi 3. On la refait. Zip. Voilà, voilà. Alors Sologne en jeu, première édition. Bah, des fois j'aime bien parler d'une première édition parce que je sais ce que c'est tellement galère et tellement jouissif une fois que c'est passé. Donc première édition Soleil en jeu, les 28 et 29 octobre. Ça se passe à Nouan-le-Fuselier dans le 41.
Voilà. Donc il y a la page Facebook. Donc normalement, je dois avoir en plus la petite marque qui va bien pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc j'avais dit Soleil en jeu. Voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Donc 10h, 19h, 11h, 18h. Ensuite, on a les Morgulis Days. Waouh, trop fort. Pareil, je crois que c'est une première édition, donc à Mutschenheim. Je te le fais avec l'accent alsacien. Dans le 68. Voilà. Avec table de jeux de société, peinture de figurines, ça c'est pas mal, hein, les festivals qui proposent ça, Ça, parce ça que ne se c'est fait pas pas tout le assez. temps. Ouais, ouais, avec des tournois, du Blood Bowl, du Arakan Wars, je me demande pas ce que c'est, je connais pas. Star Wars Shatterpoint, ouais, Dice Throne, c'est le truc de fou. Voilà, donc plein de trucs à faire, allez-y, c'est de la bonne. Et donc ça c'est en Alsace. Et le petit dernier, puisqu'il y en a quand même plus d'une dizaine ce week-end, hein, je vous ai mis donc jeu Ludwest. Alors là, ça se passe en Bretagne à Tenoyalo, dans le 56, et sur 2 jours, pareil. Alors là, tu as du jeu de rôle, du jeu de société, etc. C'est quand même la 19e édition pour 17 ans d'existence. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc c'est quand même ancré, si tu veux, dans les festivals et salons bretons, dans le top de ce qui se fait là-bas, quoi. Donc si vous êtes dans le coin, allez-y, profitez-en, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Donc voilà pour les salons. Dans le littéraire, on vous en parle déjà, mais on en reparlera plus la semaine prochaine, c'est bien évidemment les Utopiales à Nantes, qui est le plus gros salon d'imaginaire, de science-fiction en Europe. Oui, non, mais là, oui, mais Rien que ça. tu peux pas lutter contre ça. C'est Tu peux pas tester. Voilà. C'est les Utopiales. Malheureusement, cette année, financièrement, quelqu'un ne peut pas y aller. Hein. Voilà. Hein, donc, on peut pas tout faire. Mais l'année prochaine, j'y retournerai parce que déjà, il y a plein de gens qu'on commence à connaître, avec qui on échange énormément aussi par mail, par Facebook Messenger et autres. Donc, ça aurait été très plaisant de les recroiser. Mais bon, hein, on y retournera l'année prochaine. Voilà, avec grand plaisir. Puis j'aurai l'occasion de vous parler du programme plus avant la semaine prochaine. Ensuite, sur les financements participatifs. Donc là, pareil, on a fait un ramassé. On a sélectionné ceux qui nous intéressaient le plus, en fait, voilà, qui nous interpellent. Donc, premièrement, c'est sur Kickstarter. Il y en a beaucoup. Il y a encore un scénario Mothership. Hein, c'est bon, je crois que vous êtes assez gavé avec Mothership, donc je ne vais pas en parler ce soir. Non, Hello je Dice vais Story. vous. Salut, salut les gars. Et donc c'est Infinity of Ships, un Modular Spaceship Toolkit. Donc systemless, pas besoin de voilà, pas de système de jeu ni quoi que ce soit. C'est des dessins de vaisseaux spatiaux, des caractéristiques, des tables pour générer soi-même ses propres vaisseaux. Ça a l'air génial, superbement illustré. Franchement, je suis à fond quoi. Je suis à fond. Donc le Kickstarter, allez-y, ça a l'air d'être de la bonne, hein. Vraiment. Bah, c'est pas mal et je regarde un petit peu et niveau illustration, on Ouais, sent qu'on n'est pas sur un style de SF en particulier parce que exactement. niveau illustration, ça ratisse, Très large. Ouais, tous les styles. ah, mais vraiment très large. J'étais surpris de me dire: «Tiens, ça ressemble un petit peu à du Star Wars» et puis d'un coup, tu es en mode: «Ah oui, mais ça, c'est du The Expanse» et «Ah ça, on dirait des trucs, vraiment typés années 70 et tout». Vraiment, Mm. bref, Alors ça, c'était pas mal. c'est pour Kickstarter. Ensuite, sur Game on Tabletop, vous en avez choisi 2. Le premier, ça va être La Pierre du Dragon, un roman dont vous êtes le héros. Donc c'est chez Macaca Édition, donc ça a commencé hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, c'est tout récent. Et en fait, c'est la maison d'édition Macaca, c'est eux qui avaient déjà édité dans la Trouilleville, pour ceux qui connaissent, les BD dont vous êtes le héros. Oui, C'était superbement illustré, vraiment bien foutu, etc. Et là, on est carrément sur du roman. Donc, moi, j'avoue que je suis très curieux. Donc, en plus, t'as vu le dessin, quoi, c'est splendide. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir de la grosse couleur, hein. En bichromie, ça passe aussi, hein, comme je disais sur les coups, par exemple. Donc, écoute, La Pierre du Dragon, moi, je suis très curieux. Donc, Macaca Édition, voilà. oui, Un moi bon point. j'aime beaucoup leur prod en tout cas, en tout Ouais, cas sur les BD dont vous êtes le héros, j'en ai quelques-unes déjà en stock et j'ai jamais si, il y en a un où j'étais un peu déçu, c'était, Chevalier deuxième tome. C'était ouais. un peu trop léger, mais les autres, ceux qui sont classés comme sérieux, franchement, j'ai pas été déçu du tout. Et oui. Et le deuxième projet, donc, c'est Cosmosaure de Diogo Nogueira. Ça, c'est aux éditions du Crystalium. Tout à Donc, si vous fait. voulez jouer des dinosaures de l'espace qui redressent les torts et luttent contre les méchants pirates, bah voilà, c'est le jeu qu'il vous faut. Alors, les dessins font un peu enfant, si tu veux, enfantin, si tu veux, mais l'univers est quand même assez sérieux. Donc, c'est un peu du Albator Oui, c'est avec des ça, dinosaures à la c'est du place, quoi. Albator, mais vous allez jouer des
dinosaures. Bah voilà. Donc, bah écoutez, Qu'est-ce pourquoi qu'il vous pas faut d'autre? bah, des Jurassic World, voilà. Donc voilà sur Game Mode, voilà. Voilà pour ça. Ensuite sur Ulule, bah, parce qu'il se passe encore des trucs sur Ulule, hein, Antoine en a parlé déjà la semaine dernière, on l'a évoqué, moi j'en parle un petit peu plus aujourd'hui, c'est Oblune Murder Party. Déjà regardez-moi ça, l'ambiance, le dessin, c'est splendide. C'est vrai qu'on alors que c'est Lofé, hein, qui présente ça, on parle pas assez des Murder Party, je trouve. Et parce que personnellement j'adore ça, je trouve le concept toujours aussi bon, hein, de se retrouver entre amis, entre collègues et tout, à essayer de résoudre des enquêtes tordues avec chacun un rôle, à mettre 2 jeux au milieu et cetera. Enfin, j'adore le principe des murder party et donc là, on en a une, dans un univers, médiéval, fantastique, qui est assez onirique quoi, qui a l'air vraiment, vraiment très, très cool. Donc allez-y, c'est quasiment financé en plus, donc ça fait plaisir, parce que c'est toujours du mal un peu à décoller, mais là, ouais, c'est quasiment bouclé. Donc allez-y, c'est de la bonne quoi. Les murders, faut faire vivre ça, hein. C'est vraiment un concept, voilà, c'est les escape games ont pris, si tu veux, le devant, mais les murders ont encore, je trouve, des beaux jours devant eux, donc foncez. Et bah, je vais parler d'un bouquin, cette fois-ci, en financement, qui est Pestilence de Julien Caldironi. Donc c'est une réédition, en fait, aux éditions Ogmios. JB en avait déjà parlé, hein, parce qu'ils avaient sorti des bouquins dans l'univers, les univers un peu façon L5A, tu vois, de ce genre de choses. Mmh. Des super maisons d'édition Ogmios, hein, d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on les invite assez rapidement, je verrai avec eux. Donc là, ça vient de commencer aujourd'hui, la réédition du bouquin avec des super illustrations, dont des plans de monsieur Olivier Sanfilippo, hein, voilà. Voilà, 3 fois rien, personne, connais pas. Un petit gars, quoi. Donc voilà, mais c'est pas pour les plans, hein, quand on vous dit d'y aller, c'est que c'est vrai. Déjà, le bouquin est bien, clairement, il est bon. Déjà ça, c'est une enquête horrifique médiévale. Alors si vous avez vu le film Black Death, par exemple, bah, Si vous ne c'est le quand même connaissez pas, je vous le conseille parce ah oui, que parce que ça commence comme un film fantastique, mais en fait non. Et on c'est sait pas trop. extraordinaire. Enfin bref, Et c'est on change de extraordinaire. style assez souvent dans le bouquin dans le film et c'est Ouais. bref. Bah, le roman, c'est un peu cette ambiance-là, donc je vous le conseille fortement. Donc allez-y pour pledger, parce que là, c'est la version luxe du bouquin, et cetera. Donc voilà pour les financements, tu vois? On a fait, Ouais, court. ouais, non mais là on a fait efficace, hein, et Ouais, puis déjà ça fait pas mal de choses. c'est pas mal. Ensuite, après, dans les actus, alors éditeurs, machin et autres, Ah, on en avait déjà parlé, mais sur le Discord d'Edge, il me semble qu'ils sont partis sur la date de l'appel de Cthulhu, hein. La date, bah, de mardi, justement, mardi prochain, donc d'Halloween. oui voilà, donc on rappelle, c'est Heu, un énorme atelier pour préparer la campagne Farce Farce Macabre macabre. dont on a parlé Ah il oui, y a quelques semaines, hein, le et qui très, demande très un gros gros morceau, boulot. très compliqué à mettre en scène Ouais, et donc c'est un purement gros jouissif. atelier. Voilà, il y aura un gros atelier sur le Discord de Edge. Eh oui, donc Voilà. profitez-en. Ensuite, dans les actus, bon, on l'a relayé sur Insta, mais c'est, bah, Traveler en VF qui va arriver chez Mnemos. Alors ça, je Mobile. t'avoue que je m'y attendais pas du tout. S'il y a Ouais, bien non, une ouais, licence pareil. que je m'attendais pas du tout à voir chez nous, Eh c'était oui. Traveler. Bah, ouais. Alors après, je pense qu'on risque d'être agréablement surpris parce que je pense que tu es comme moi, c'est que tu as en tête l'image du premier Traveler, c'est-à-dire un machin, mais imbitable et imbuvable, avec des tables dans tous les sens, et cetera, puis un univers Et un la peu, fameuse, voilà, le fameux risque du «je meurs pendant ma créate perso». c'est ça. Ce sera plus possible dans cette Et édition, mais quand même. et de tous les amateurs, parce que je vais régulièrement sur Cassius No, sur, le fil, Space Opera, Oui, et tous les amateurs de SF sont à fond sur la nouvelle édition de Mongoose. Le oui, bah, Traveler, après, V2, voilà, updated, je sais plus quoi. d'autant qu'il y a un Eh bah, suivi écoute, ah ouais, monstrueux sur bah, Traveler en ouais, 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 ouais. outre-Atlantique. Ouais, Heu, on en parle rarement parce que bon, bah, c'est il y a vrai. tellement de sorties et puis c'est vrai que je m'y connais pas suffisamment Traveler pour en parler, Du coup, on mais invitera des c'est un gens qui rythme savent. voilà, Et oui, ça arrive prochainement et encore, on peut s'attendre à encore une fois à un produit, ouais, bien classe. Bien bien classe, donc de mastoc. toute façon, on a prévu les interviews, on aura les invités qu'il faut, donc vous inquiétez pas, on vous en parlera au long, large et travers. Parce que, bah, comme on est passionné de SF, forcément, on va vous en parler, hein, même si on connaît pas plus que ça. C'est pas grave, on s'adapte. Voilà. Ensuite, bah, après, c'est chez les «indés» entre guillemets, Mmh. donc James Tornade vient de teaser aujourd'hui, pour Brigandine, Rêve de gloire, une campagne. Voilà, ça va arriver. Alors quand exactement, on ne sait pas, mais le truc vient de popper aujourd'hui. Alors attends, je dois l'avoir ici. Hop, ouais, bah ça donne tout de suite envie, hein. Peut-être que la reliure, résistera mieux, à une Oui, chute d'1,80 m cette fois. bah oui.
quelle idée aussi. Et ensuite, chez les indés, auteurs indés, enfin moi que j'adore, hein, depuis que j'ai pu papoter avec lui, c'est encore mieux. Donc de Johan Scipion, dans l'univers de Sombre, ils viennent de sortir les hors-séries 13 et 14, et voilà le 13. Déjà Monastère et Manuscrit, mais moi je kiffe. Comment dire? Or, série numéro 13 et 14. Oui. Non mais, sérieusement. Il ne C'est s'arrête que plus cet la homme. gamme, elle est immense. Alors la gamme de base, non, hein, je crois que c'est une vingtaine, je crois, même pas, même Il y pas. en a tellement, c'est compliqué de suivre et franchement, je suis surpris qu'un jeu comme Sombre ait marché autant, ça fait plaisir, mais Ouais. je pensais absolument pas que ça prendrait des proportions pareilles. Ben, Peut-être déjà le gars est super motivé, quand il est en convention, c'est une machine de guerre et il fait jouer tout le monde, c'est juste incroyable et tout le monde est ravi de mourir. C'est ah, extraordinaire. peut-être qu'un jour, ouais, je ferai Ah un rétrospectif sur la gamme complète quand j'aurai réussi à mettre la main sur tout, ce qui m'en manquera encore quelques-uns. Parce que le temps que j'en tout trouve est dispo. quelques-uns, bah, il y en a sorti 2 fois plus. Ouais, tout est dispo, de toute façon, et là, il l'a dit Oui, d'ailleurs dans un post aujourd'hui, qu'il réimprime régulièrement pour oui. éviter la spéculation. Ce qui est quand même tout à son Et ça, honneur, c'est hein. bien. Ouais, ouais, ça, Parce que j'avoue, la spéculation dans le jeu de rôle, respect. c'est mal. Ouais, c'est un peu de la merde, quoi. Donc, Sombre, ouais, c'est, écoute, la bonne surprise. Ensuite, après, bon, écoute, allez, moi, je suis comme ça, tu me l'as demandé, hop. Oui, à la base, elle a Oh, été prévue, mais finalement, généralement, on tire jamais sur l'ambulance, mais là, quand l'ambulance s'appelle JDR Mag, je crois qu'à un moment donné, le running gag, quoi, enfin, c'est pas si marrant que ça, en fait, heu, quoique, mais là, enfin, là, c'est tous les 15 jours, ça reconduit de 15 jours, quoi. C'est plus un financement, en fait, enfin, ils sont en train de faire la manche, quoi, à ce niveau-là. Il faut le dire. bah, oui, bon, voilà. On arrêtera que quand ils auront les 100. C'est Alors ça fait chier parce que le bouquin, enfin la revue, c'est pas la plus mauvaise qui existe en plus, tu vois? Donc, enfin, à part les derniers éditos et prises de position toutes moisies, qui puent du cul, pour pas dire plus, voilà, parce que, bah, non, il y a bon, j'en dirai pas plus parce que ça m'avait mis en colère comme beaucoup, mais ouais, c'est une revue qui avait des bons dossiers, des scénars qui tenaient quand même un peu la route pour des jeux qui étaient pas les plus connus en plus, tu vois? Donc et là, bah, en fait, ils se rendent compte que, bah, je pense que enfin, que les revues, est-ce que les revues kiosques, en tout cas, c'est encore d'actualité? Bah, Qu'elles arrivent à survivre parce que derrière c'est Black Book et que c'est trimestriel. voilà. Mais Est-ce qu'il faut après, c'est passer fini, par cette hein. Ils ont formule-là ou annoncé, autre chose? attention, Mais là, voilà, on parle de reporter, mais c'est terminé. Là, ils ont annoncé ouais, que la campagne se termine donc le 5 novembre, mais bon, elle a été repoussée tellement de fois. ouais, je sais plus La que je sais com plus n'a quoi. pas été, elle est limite quand même, en tout cas la formulation, Ouais, on vous a compris, heu, on fera autrement. Ouais, OK, d'accord. Enfin, n'a ça pas fait un retenu moment qu'on vous grand-chose, le hein. dit, quoi. Oui, Mmh, puis, ouais, ils ont dit qu'ils avaient été conscients, hein, comme tu dis, Chamel, d'avoir atteint leur ouais, plafond de verre. Mais, je sais plus qui a dit ça sur les réseaux, je crois que c'est Fletch de Geekpowa oui, je suis assez d'accord avec lui, ouais, comme quoi, bah, c'est bien, mais c'est une formule, typique années 90, hein. bah, C'est-à-dire, oui. magazine kiosque, en partant du principe que c'est un public régulier. On achète toujours, toujours. Mmh, Alors que maintenant, de nos jours, non. C'est compliqué de mettre la main dessus, c'est cher, et oui. mine de rien, Et voilà, puis hein, même dans le milieu du les jeu de rôle, puis les actus en trimestriel, même dans Cassius, hein, ils ouais, se posaient la question. Bon, après, ils ont des actus VO qui peuvent voilà. effectivement être pas mal, mais pour le reste, les actus VF, et je parle pas de nous, Indécent Podcast, mais je sais pas si vous avez Ah vu le oui, nombre non. de chaînes YouTube qui existent et Oui, autres, qui vous traitent l'actu. Tu as plus besoin d'en parler dans les magazines, c'est fini, tu l'as en temps réel, même les éditeurs eux-mêmes, si tu veux. Tu plus besoin de ça dans un magazine. ouais. Après, des analyses sur les Kickstarter et autres, enfin les financements qu'ils faisaient dans JDR Mag, je trouvais ça super cool, tu vois? Il y avait des trucs Oui, vraiment bien. Mais ça veut dire que tu repars sur une autre formule, sur autre bon bref. C'était une question dont on avait déjà discuté vite fait avec Emmanuel il y a quelques semaines. C'est est-ce qu'une revue de jeux de rôle, ça a encore toute sa pertinence? Je crois que non. Enfin, en tout cas, sous cette formule-là. Donc voilà, voilà, si ça ne change pas, une voilà, sous cartouche sans cette le vouloir parce que c'est non pas marrant. mais Enfin, je rigole, mais c'est pas vraiment marrant parce que les mecs, ils sont à fond.
C'est leur Oui, bébé, mais quoi, tu vois? Mais putain, heu, merde, au bout d'un moment, c'est ça, je vois stop, quoi. Pardon, pas Chamael, mais Hatsukoi qui nous dit, ils auraient dû passer sur un support vidéo en live. En Mmh, effet, bah, comme le ouais, disait, Flèche, parce que je reviens parce que j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, ouais, qu'en fait, ben, en se concentrant sur un public qui achète les magazines en kiosque, c'est mettre de côté pas loin de 80 des rôlistes, en réalité, français, qui sont venus grâce à des actual play, eh grâce aux oui, réseaux sociaux, toute la génération aventure. oui Il faut pas les oublier que c'est et eux qui qui ont pratiquent le jeu en littéralement ligne et relancé le jeu de rôle, à fond, quoi, voilà. Donc là, bon, avec un autre donc j'espère que JDR Mag ouais, ce serait bien, tiens. on va déposer le nom, tiens. Allez, je dépose le nom de domaine de suite, là. Voilà, ils Ouais, disent qu'ils avaient 2000 lecteurs avec la sortie en kiosque. Oui, oui, c'est c'est pas possible, suffisant. mais C'est pas c'est suffisant pas avec suffisant. parce que tu as les retours et le pilon et enfin, c'est Oui, c'est financièrement, ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils arrêtent, hein. c'est ça. Les Et les mine de rien, retours, c'est 2000, bah, c'est pas énorme, hein. non. On reste encore sur de la revue ultra spécialisée, c'est absolument pas rentable, hein, c'est pas Non, c'est bah, alors dommage. par contre, l'état des revues, tu serais surpris de voir le nombre de revues qui tirent à 2 000 3 000, hein. Non, mais je Tu vois? sais, Donc mais ça reste à chaque fois, si ça tire à des trucs comme ça, c'est soit mmh. c'est qu'il y a vraiment une communauté ultra fidèle, faut que ça Mais oui, survive. tu Et avais là, un ça me elle fait l'est pas. penser à, ils avaient pris de l'avance, on en avait parlé avec Raphaël Lucas, avec, IG Mag, à l'époque, qui était un MOOC sur le Oui, jeu vidéo et oui. qui avait volontairement laissé l'actu de côté pour traiter de dossiers de fond, tu vois? Oui, Des oui, ar parce que c'est pas possible de tenir l'actu avec un produit papier. Alors ils se sont plantés parce que c'était les premiers à le faire et qu'à l'époque, ça tranchait trop avec ce qui se faisait ailleurs, malheureusement. Donc maintenant, tu le trouves sur internet avec, tu vois, les premiums de à l'époque, tu avais les premiums de Gamecult, bon maintenant, on n'en parle plus. Mais voilà, tu avais des trucs, comme ça, quoi. Mais Mmh. pourquoi pas recalibrer son offre, alors je parle pas du Dermac parce que là, ça me paraît un peu tard, mais sur effectivement, comme dit Chamal, du dossier, des tests, une fois qu'ils ont testé le jeu, ils te font la critique. Ça, je trouvais ça super cool, quoi. Mmh. Donc voilà, écoute. Voilà. Bah, en tout cas, voilà, il y a plus que l'occasion maintenant de se renouveler, Mmh, de réfléchir à tout ça à tête reposée pour pas relancer à tout hasard un financement un mois ouais, après, voilà, sans remise en cause. bah oui. Bon bref, mais je te comprends sur ta cartouche. Ça aussi, c'est un sujet qui Elle revient elle depuis était quelques pas elle semaines, était elle mais était pas voulue, hein, si tu veux, non, c'est non, mais voilà, on me l'a demandé, allez hop, paf. non, mais je suis plutôt d'accord. Oui, il faudra demander à Bellamy, tiens. Ça manque les Bellaminettes pour les vieux comme moi. Ou pas, Parce que je veux dire, ouh vieux là, comme ouh moi. là là, on revient un paquet d'années en arrière là. Ah ouais, non, déjà à l'époque, j'aimais pas, alors tu penses bien qu'aujourd'hui. Bref, donc voilà et bah, pour le programme de ce qui va arriver, sachez que Mmh. jeudi, nous aurons un petit live, Ce jeudi-là, une ouais, voilà. ce jeudi, une carte blanche biblio, le retour, ça y est Mmh. et on aura 2 invités, pas un, 2. Vous imaginez. Donc il y aura déjà Sam Cornell, donc je vous ai déjà un peu parlé de cet auteur, hein, qui a écrit, Gold Rush, donc que tu as eu Oui. aussi. Oui, oui, Heu, donc je ferai un retour, prochainement aussi parce que là, faut que je le voilà. fasse. Donc du coup, bah, on le reçoit pour papoter sur, bah, ses ouvrages, ses inspirations et puis, bah, tout ce qu'il aime, c'est-à-dire beaucoup de Lovecraft et on va recevoir Guillaume Solinski, donc bah, vous le connaissez, il était déjà venu avec nous quand on avait parlé des correspondances, Lovecraft Award, Tout à fait. qui est le président de l'association Miskatonic qui va organiser le campus Miskatonic. Donc on va en parler du campus et ce sera l'occasion de papoter sur, des Lovecrafteries et cetera. Donc voilà, dimanche, bah, réservez votre soirée. Je pense qu'on fera ça sur les coups de 20:00, 20:30, je crois dans ces eaux-là. Voilà, Tout à fait. donc stay tuned Voilà. et Babylon 5, bah, écoute, ça va arriver très vite, très, très vite parce que je suis en train de boucler les inserts et moi, dès que les inserts vidéo, c'est parti. Voilà. Voilà et petite nouveauté, test, ça qu'il va y avoir, à partir de la Mmh, semaine prochaine, voilà, un petit format, je vais tester avec vous, on verra si ça marche. Déborah avait fait du jeu vidéo, en stream il y a plusieurs mois, hein, voilà et ben, là pareil, je vais refaire à partir de la semaine prochaine. Il y aura un petit peu de stream le soir, hein, peut-être 1 ou 2 soirs par semaine sur un jeu vidéo donc on verra peut-être sur le Discord, je vais peut-être faire un vote pour savoir sur quoi on partirait donc l'idée c'est pas juste de me voir jouer avec mon niveau incroyable de gamer mondial de laser. ah oui, Non, non, speedrun. soyez surpris, moi aussi d'ailleurs. Mais c'est, plutôt pour parler, des à la fois utiliser le jeu vidéo comme un support pour discuter en même temps, pour peut-être utiliser l'univers
que l'on va voir pour l'utiliser en jeu de rôle, on va utiliser des mécaniques, des thèmes, voilà, ce genre de choses. Donc autant avec des jeux parfois un petit peu nerveux, des jeux peut-être beaucoup plus chill, on verra ça ensemble. Bref, ce soir là, je vais faire un petit sondage tranquillement sur notre Discord, hein, voilà, donc je vais remettre le lien juste là, puis bon, bah, à vous de me dire, déjà, si, comment dire? Total War Warhammer 3, bah, par exemple, je peux faire du Total War Warhammer, hein, voilà. Mais si l'idée vous semble pertinente, parce que si je fais ça et que tout le monde s'en fout, voilà. Mais c'est aussi pour échanger sur, en plus, des domaines qu'on pourrait réutiliser ou des inspi, littérature, films, séries, jeux vidéo, tout, voilà. Pas Plutôt. mal, non? C'est français. Ça faisait longtemps celle-là. Eh oui. Allez, je vous remets le lien au cas où. Bon, après, je vais vous faire ça sur la liste des jeux que j'ai, hein, moi. Je peux, voilà, et je pourrais pas forcément me permettre des bécanes de dingue. Voilà, bah, j'ai un bon PC, mais faut pas me demandez pas les derniers trucs, attention. Hein. Ah oui. Enfin, oui, déconnez pas trop, quoi. Voilà. Oui, Oh oui, Jedi bon, on est Survivor, d'accord. celui qui met à genoux D'accord. toutes les cartes graphiques. Il y aura des choses, vous inquiétez pas. J'ai même des idées avec peut-être des jeux où vous allez participer, parce qu'il y a pas mal de jeux où le chat a une influence sur le déroulé de la partie. Bref, voilà, j'ai Remarque. mis ça. Je vous mets ça, j'en parle ce soir, et peut-être à partir de la semaine prochaine, un ou deux tests, on verra bien. Au pire, un jour, on va Mmh. défier toutes les chaînes de YouTube sur une grosse partie générale qu'on va streamer. Ça va ressembler à rien, Ce mais au serait moins ce on serait amusant. pourra, voilà, on pourra montrer à tout le monde la suprématie d'Indécent Podcast sur toutes les autres chaînes. Pouf! Ouh là là. Bah, faudra que tu me préviennes le jeu à l'avance, hein, que je m'entraîne un peu quand même. Ouais, il y a du boulot. Bon Ouais. bref, voilà. Voilà à peu près tout ce qu'on annonce, on teste des choses et tout. Encore une fois, pareil, ce qu'on a dit au début, hein, si l'hebdo, il y a des idées et tout, n'hésitez pas, voilà, à nous faire. Arrête de changer cette bannière, s'il te plaît. J'allais Elle le était faire en très fait. bien cette bannière. Il peut pas s'en empêcher, hein, c'est terrible. Bon voilà. Sur ce, merci Fred pour ce. Oh, non, oh, merci Fred, tu vas arrêter. Voilà, je voulais être sympa, ça c'est fini. Hein, il va se calmer là. Oh, une speedrun no hit. Ouais, ouais. Oh, ça va être très speed. Donc on arrive à la Voilà. fin de l'émission, c'est ça que tu voulais dire? C'est ce que j'essaye, mais bon, il y a du sabotage dans l'air là. Bon, bref. Merci à toi, Fred, pour toutes ces barres de rire ce soir. Merci. Avec Voilà. plaisir. Voilà. Et pour tout ça, merci à vous tous d'avoir été là. En plus, vous étiez nombreux. Vous avez été, on a échangé. Ça fait vachement plaisir. Merci à vous tous. On vous dit à très bientôt. Hein. Bah, déjà, Ouais, jeudi soir et d'autres ouais. trucs. Hein. Donc, bientôt, vous inquiétez pas. Encore une fois, comme d'hab, tout ça sur YouTube. Demain, Demain, avec tous les liens, la description, un c'est découpage beau. aux oignons, une miniature de fou, bref, Magnifique. Oh, quel talent. incroyable. Hein. Ouais. Et puis bah, Voilà. partage, Partage, like, commentaire, tout machin chose, et vous connaissez un petit voilà. peu la formule, Ah n'hésitez oui, oui, pas, hein, ça fait c'est plaisir, ça important. fait, voilà, pour pas Mmh. disparaître dans les limbes de YouTube. Ouais, il y avait des bonnes discussions là sur les papotages, les systèmes de combat, c'est super intéressant les commentaires du coup. Oui, merci à vous. Donc voilà, eh bien, on va se dire Au revoir. Elle m'en lâche jamais. Ça